Bonjour les noobs! Aujourd'hui, Coucou. podcast sur le Mobile LOL Congress avec ArdedFR et Alex Bonjour. APLN de Android, Androcast, pardon, .fr, donc un trollcast, non, c'est un podcast qui est porté sur Android. Donc ils nous ont rejoint aujourd'hui. Bonjour Alex d'abord, le plus Salut. vieux. Voilà, bonjour Kevin, alias ArdedFR. C'est ça, le plus jeune. Voilà, et votre Le serviteur, Guizette. voilà, et votre serviteur, le 12. Voilà. Vous avez certainement vu sur le site l'article qui s'appelle Mobile LOL Congress. C'est un petit peu le ressenti général que le MWC de cette année n'a absolument rien apporté, mais on va quand même rigoler avec. On a la chance d'avoir Alex de Android Play Nul qui revient tout juste et qui s'est Mhm. ramené un petit cadeau, hein, une grosse brochette de derrière les fagots. Exactement. Donc on va commencer tout simplement avec le Samsung qui a teasé un petit peu avant. On va peut-être commencer aller par Kevin. Allez, Arded, à toi. Bah écoute, pour poursuivre l'actualité des tablettes un peu plus profondément qu'avant, disons que Samsung a quand même présenté, on attendait, c'était prévu un Galaxy Note en grand format, donc on savait pas vraiment si ça allait arriver, ils nous avaient dit oui, puis après on présente rien de nouveau, donc on a eu des doutes, et puis les affiches en grand, en 50 mètres par 20 mètres sur les bâtiments, finalement ça a quand même cassé un peu toute l'attente. Et donc ça s'est bien présenté. La Galaxy Tab 2, donc la nouvelle mouture, on s'y attendait pas non plus parce qu'on en avait un peu rien à battre devant la note, quand même, faut dire ce qui est. Et C'est puis clair. finalement, on s'est rendu compte que c'était exactement la même chose. Sauf que sur l'une, sur la note justement, il y a un support par Wacom de ce stylet qui n'est pas inclus, enfin, où il n'y a pas de rangement prévu pour le stylet, donc ça c'est aussi une aberration, hein, quand même. Mais ça apporte vraiment rien de neuf, ça a été quand même une belle déception. Ouais, ils ont pris le form factor de la 10.1, V2 d'ailleurs, par rapport au procès d'Apple. Et ils ont rajouté un support stylé. Moi, un truc qui m'avait fait rire, c'est que tout le monde pensait qu'on allait avoir un truc avec un haut DPI, machin, grosse résolution. Bah non, Galaxy Note, pour moi, c'est pas forcément la grosse résolution, c'était surtout le stylet. Et donc je pense que tout le monde s'est un petit peu dirigé dans le mauvais sens. Parce que t'en penses, Dis, Alex? disons avant, Euh, avant Alex, disons qu'on c'est vrai qu'on s'est un peu monté la tête parce que la grande force de, de dessin notamment et de retouche du Galaxy Note, c'est quand même sa haute densité de pixels qui fait qu'on peut avoir quand même des gestes vraiment, vraiment précis avec une bonne retouche. Ce que nous permettra pas le grand modèle, mais Alex aura sûrement plus de retours que nous là-dessus pour l'avoir testé en vrai. ouais, bah, je l'ai testé, mais en même temps, je suis très loin d'être un artiste, donc je peux pas forcément donner un avis concret sur l'utilisation du stylet. Mais du peu que je l'ai testé, je trouvais ça sympa. Après, ouais, ce que je trouve con, c'est que le modèle, il a rien d'innovant. À part l'ajout du stylet du Note, en gros, le modèle pour moi est intéressant, mais dans ce cas-là, c'est une totale connerie vis-à-vis de la première 10.1 qui était sortie, quoi. C'est-à-dire que c'est un modèle qui, du coup, pour moi, n'aurait jamais dû exister. Les gens se sont fait niquer à acheter du Tegra 2. Maintenant, on leur propose une tablette avec un vrai processeur Samsung qui a quand même plus de capacité et des vrais intérêts par rapport aux tablettes concurrentes, donc l'ajout du stylet et des applications qui vont bien avec. Donc oui, le modèle, je l'ai trouvé relativement intéressant, mais déjà, il arrive trop tard et en plus de ça, il aurait dû être seul dans sa gamme chez Samsung. Bah, disons qu'il arrive trop tard, parce qu'on s'attendait à mieux, tout simplement. C'est juste qu'ils lui ont mis des caractéristiques qui Pas commencent à spéc- dater, quoi. Oui, on s'attendait à mieux, mais il n'y a pas spécialement que ça aussi. C'est C'est dans l'air du temps, je dirais. C'est dans l'air du temps. On n'est pas has-been, on n'est pas complètement dépassé, on n'est pas non plus en avance, quoi. voilà, C'est ça. c'est plus ou moins bien résumé, exactement. Ouais. Euh, Bon, ju- ju- Juste un truc aussi, après, pour les avoir vus. Bon, après, c'était que des photos et des vidéos, hein, pour moi qui gérais ça de Paris. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le même regard et le même ressenti qu'un toucher physique. C'est quoi cette finition plastique glossy qui réfléchit? C'est un miroir, quoi. C'est moche. C'est moche. Le chrome sur le côté. Non, mais elle est pas belle, hein. Enfin, elle est pas. Hmm. Alors ça, par contre, moi, je trouve que la Galaxy Tab 10.1 V2, donc, est plus jolie que la première.
Ça, là, Alors, c'est juste elle est complètement subjectif. plus, Ça, hein. plus jolie, ouais, dans le design, mais dans les finitions, ça fait un peu froid dans le dos, quoi. Enfin, ça fait Samsung, Ouais. quoi. Après, Ah, voilà, et- on parlait de la note, la Galaxy Tab V2, c'est un foutage de gueule, hein, personnellement. La 7 pouces V2, là? Non, la 10.1 V2, c'est Oh, j'ai même pas fait gaffe. Ça. complètement aucun intérêt, quoi. Si, une bonne chose qui a apporté là, c'était un peu cette mise à jour matérielle et esthétique, et ça c'est un bon point parce que Asus notamment et sa Transformer Prime, ça m'avait choqué, c'est l'emplacement des haut-parleurs qui sont maintenant de façade et quand même beaucoup plus dur de les recouvrir par les doigts et par la main. Donc c'est quand même une bonne chose, des haut-parleurs de façade comme ça, c'est plutôt une bonne idée. Moi, je sais pas toi, mais ma tablette, je la tiens par les côtés, par les oreilles, je dirais. C'est imagé. Je suis pas sûr, quoi. Moi, Bah, moi, pour avoir eu la Prime en main, franchement, j'ai pas trouvé l'emplacement du haut-parleur très si con que ça, parce que euh, quand on tient une tablette, moi personnellement, je la tiens pas en plaquant les mains derrière. J'ai les doigts qui sont, je sais pas comment expliquer ça, quoi. Palmé? Non, je fais pas encore dans l'amphibie, non. Mais oui, j'ai les, quand je tiens ma tablette en main, je plaque pas mes doigts derrière. Du coup, la forme de ma main fait une espèce de caisse de résonance sur le haut-parleur, et ce qui fait que ça amplifie légèrement le volume. Moi, quand j'ai eu les tablettes comme, ouais, bah, j'ai vu que oui, Asus recommençait justement ça, pas qu'avec la Prime, mais avec ses autres modèles. J'ai pas trouvé que ça change, enfin que ça baissait le volume, au contraire même. bah c'est vrai qu'aussi moi j'avais eu un petit peu ce problème là, mais c'était aussi pendant une séance disons de gaming avec des jeux sur le via la Tegra Zone et tout, et c'est vrai qu'on Ouais, pendant que j'avais moi j'installais des micros et que toi tu foutais rien, c'est ça? notamment c'est ça, ouais, pendant que moi j'en tirais pas une. Bah c'est vrai qu'après ça demande une prise en main un peu différente, il est vrai quand même avec une meilleure prise en main de la tablette, et ce qui fait qu'il y avait quand même la paume qui arrivait sur le haut-parleur, donc c'était quand même dommage. Mais bon, Attends, ta paume sur le c'est pas le haut-parleur? sujet. Tu la Ouais, tiens il est comment ta derrière. tablette? Par Je derrière, la en tiens fait. avec les mains en fait, c'est ça. Non, pour mettre ta paume sur le haut-parleur, pour moi c'est que tu tiens la tablette, l'écran vers pas toi, vers l'opposé. Bah, parce que Non, mais c'est plus sympa, non? c'est un martien. Bon, Ouais, c'est voilà, tout ça. ça pour dire qu'il n'y a rien d'intéressant et on a quand même fait 5 minutes sur un truc qui a rien d'intéressant. Juste, dernière chose, c'est vrai que la Galaxy Tab, donc dont on vient de parler, et le Galaxy Note 10.1 n'auront encore moins d'intérêt quand les premières Galaxy Tab seront sous Onecon, sous Ice Cream Sandwich, parce que pour avoir testé la Galaxy Tab 9.1, 8.9, ils sont chiants avec leur nom à la con, euh, et ben franchement, sous Ice Cream Sandwich, le Tegra 2 revit. Je pense que c'est pour ça qu'ils traînent, parce que sinon ils vendront pas de nouveaux modèles. Ouais. Moi je trouve ça super fluide par rapport à du Honeycomb. Ouais, oui, ça oui et non. Oui, c'est très fluide, mais quand je regarde la Transformer première du nom qui a reçu sa mise à jour Ice Cream Sandwich, c'est pas encore au point. Alors, je te parle d'une Cyanogen Mode 9, moi c'est vrai. Oui, Pas ouais, de non. l'officiel, Ok. quoi. Ouais, Qui est un petit l'officiel peu... qui est peut-être moins optimisé, enfin, je sais pas. Mais ça va Ils ont un peu arriver, de je mal. pense, pour la première TF, ça va arriver en custom assez rapidement, Quoi, les certainement. CM9? Ouais, Ouais, il me semble que ça arrive justement déjà en ce moment. c'est tout frais, quoi. Nightly aujourd'hui, Nightly mise à disposition aujourd'hui. Ouais, premier sur le rap et premier sur les mises à jour. On enchaîne avec Huawei, donc le Ah, Huawei. chinois, le chinois Euh, qui, je pense, comme on disait juste avant le Trollcast, dans le petit briefing, va commencer à compter certainement dans le monde de l'androphone, on va dire, et autres, qui nous a présenté donc le Ascend D Quad. Alors c'est pareil que Samsung, eux, ils vont commencer à faire des noms à la con. On viendra après pour HTC qui s'est complètement fail au niveau du nom de sa gamme. Quoi qu'il arrive, cet appareil-là, donc pour rappeler, on va être sur un écran 4.3 de mémoire, on va avoir un écran HD donc, on aura un processeur quad-core maison, je crois, c'est ça? C'est ça, le Ascend, enfin le Huawei C'est du K3V2. KV3. Ouais, c'est ça. K3V2. Ouais, C'est voilà. dégueulasse. Pareil, même au niveau des noms, ça a l'air d'être à chier. Ah Au oui. niveau design, ben, bonjour Monsieur Galaxy S2. On enlève le bouton du bas, on change la couleur, et voilà. Ouais, je suis pas convaincu. Mais bon. Ça ressemble beaucoup, hein. Le petit bombé derrière pour le haut-parleur à peu près au même endroit, l'appareil photo à peu près au même endroit, les boutons exactement au même endroit. C'est, moi je pense que c'est pas peut-être pas voulu, mais étant donné le nombre de ventes du Galaxy S2, on peut se poser la question. En tout Franchement, cas, tu parles de copie de Galaxy S2, à mon avis, à ce niveau design, il y a bien pire sur le MWC.
Ah oui, sûrement, oui. Je pense à la gamme des Optimus L5 et L7, c'est des copies mais collées du S2. Ah, Franchement, ça m'a mais pas oui, oui, choqué j'ai quand vu j'ai pris le ça, j'ai vu D-Quad ça en dans ta main. vidéo. Quand j'ai pris le Mais D-Quad en d'ailleurs, main, ça m'a pour pas le choqué Optimus perso. L5, je pense que malheureusement, ça aura la même destin tragique que le groupe Ouais, je The Boys sais. Band qu'on connaît. J'ai On lu ton touche pas tweet. LG, s'il vous plaît. Merci. C'est quand même une marque un peu géniale, s'il vous plaît. Enfin, je suis super Les... déçu, je t'ai pas trouvé de goodies. Oui, mais attendez qu'on en arrive à l'Optimus Vue et après on va pouvoir se marrer. Il n'est pas dans mon article, et mon article, c'est le truc qui va faire le fil rouge. On le mettra à la fin alors. Allez. Ah ouais, ouais. Donc Il faut sinon, parler de LG. ouais, sinon pour revenir à Huawei, effectivement, je sais pas trop comment ils vont essayer de percer le marché parce que à moins qu'ils continuent à faire de la marque blanche, parce que je vois très très mal quelqu'un qui va expliquer au Pékin moyen en boutique opérateur ou en grande surface Huawei, si c'est comme le Galaxy S2. Je dis ça, mais quelque part le nombre de gens jouent avec du SFR machin Android édition by Du SFR ZTE machin. Skate. Ah putain, du ZTE Skate, Star Addict et toutes ces merdes. Je pense que finalement, par contre, avec la marque SFR, ça peut rassurer, mais avoir du Huawei, pas sûr. Clairement non, de toute façon, on connaît pas leur force de frappe médiatique. Je sais pas combien ils ont décidé de mettre dedans, mais ça sera extrêmement compliqué de sortir de leur continent. Disons que Euh, il y je a du pense qu'ils ont matériel. décidé d'y mettre du pognon, hein. Franchement, vu ce que j'ai vu au MWC, je pense qu'ils sont prêts à lâcher vachement de pognon pour que ça marche là. Ouais, là, Ouais, on fait un peu parler ZTE, Huawei. Personnellement, toutes les clés 3G que je ne vends plus de Nokia, je ne vends plus d'Ericsson, je ne vends plus de Sagem. C'est tout du Je Huawei ou savais du même pas que ça ZTE. existait. ouais, sauf que le consommateur, à peu près, lui, il le sait pas. Lui, il sait pas vraiment ce que c'est. De toute façon, il s'en fout. Ouais, Mais lui, Oui, il la achète clé une 3G, à la limite, clé. tu t'en branles, quoi. Ouais, même de toute façon, l'utilisateur, il achète une clé 3G, il achète quoi? Il achète une clé 3G Orange, SFR et tout. Elles sont toutes quasiment toutes brandées, quoi. Donc, Ouais, et puis, c'est super compliqué à débrander d'ailleurs, hein. oui, je confirme. Donc, mais a priori, voilà. vous êtes pas trop chaud pour parler de Huawei. Moi, j'ai trouvé ça Si, si, sympa quand si, même, si, hein. si, si, si. Moi, je veux bien en parler. Alors, je l'ai pris en main quand ils l'ont présenté à leur conférence, donc c'était le dimanche. Euh, le téléphone, moi, je l'ai trouvé relativement bien fini pour. Je m'attendais à pire pour du chinois justement. On sent que là, c'est pas que sur le hardware où ils veulent impressionner, mais vraiment, il y a une volonté de se mettre à jour au niveau des gammes et de trouver une place parmi la concurrence. Niveau définition des plastiques et compagnie, il y a vraiment. On est vraiment pas dans du super cheap. Non, j'étais relativement surpris de ce côté-là. Oui, ils ont envie de Euh, sortir de l'é- leur image de low cost, voilà, je pense. Exactement. L'écran est magnifique. Là, franchement, c'est une dalle IPS. Alors attends, je dois avoir à portée de main le dossier de presse. On est sur une dalle IPS+ avec 332 ppi. Et franchement, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Les couleurs sont belles sans être made Criarde. in Samsung, quoi. Elles sont les blancs, bah c'est de l'IPS, donc on a un blanc qui reste fidèle. Il ouais la définition de l'écran, le PPI fait que bah on a un écran qui est magnifique, hein. Après on a de l'ice cream sandwich quasiment pur dessus, à part deux trois petites retouches. Par contre, je sais pas si c'est le fait que ça soit peut-être encore des prototypes ou alors que ce soit les modèles qui étaient exposés ou je sais pas. Pour dire que toute la soirée, monsieur CEO du Huawei nous a vanté que c'était le meilleur téléphone du monde et le plus rapide et tout ça, tout ça. Ouais, il était fluide, mais j'ai pas été bluffé par rapport au fait que sur un quad-core théoriquement bouffant le Tegra 3 au benchmark et compagnie. Alors je vais pas dire que c'était lent, mais c'était, Ouais, ça vaut pas. je sais pas, dire que par exemple la Galaxy Nexus tourne sur du Lomap 4, ben pour moi ça se valait à ce niveau-là quoi. Est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir peut-être assurer une livraison de processeurs dans l'avenir à d'autres constructeurs? Est-ce que tu penses que c'est ce qu'ils visent en fait? Bah déjà, faut savoir que c'est du processeur maison, oui et non, hein, ça reste sous-traité. Après, c'est produit pour Huawei, donc après, on peut avoir du processeur similaire à mon avis dans d'autres produits plus tard. C'est pas Huawei Ouais, ça sera pas brandé Huawei, quoi. ce sera pas Huawei qui en gérera la distribution et compagnie, mais ça sera pas brandé Huawei non plus. Mais
ça peut être oui, c'est fort probable qu'on retrouve ce processeur dans d'autres produits plus tard. Peut-être même, D'ailleurs, je pense à des produits chinois, peut-être de Xiaomi et de marques qu'on trouve pas chez nous, quoi. ouais, voilà. Après, rien que le nom, déjà, je pense que dépasser enfin, l'Occident, ça va être super compliqué, quoi. Bah, Huawei. voilà, de ce côté-là, Huawei, de ce côté-là, ZTE, ça passe mieux. ouais. Alors C'est que comme les Huawei, Hyundai voilà. dans les voitures, quoi. C'est des trucs qui sont un peu casse-couilles à épeler. Oui, mais de toute façon, ça, même avec un vrai nom, tu l'achèterais pas, quoi. Enchaînons donc sur les Sony Ericsson. Donc on n'a rien appris. Bah, on n'a rien appris sur le haut de gamme. Voilà, on n'a rien appris parce qu'on savait déjà tout à l'avance, les leaks, les fuites, Ouais, etc. aussi, ouais. Enfin, quoique, au niveau des leaks, par exemple, sur celui qu'on attendait enfin, qui était leaké comme le Paper, donc qui est le P, le Mhm. Xperia P, les leaks qu'on avait, on avait un design absolument dégueulasse, qui ressemblait à un Xperia Arc obèse. Au final, il a le même design que les autres. Bon, ça, c'est le genre de truc Oui, qu'on ils ont n'avait pas essayé vu de venir. trouver quelque chose d'assez linéaire au niveau du En fait, design pour que ça on soit a un une petit identité Xperia visuelle. S, un moyen Xperia S et un grand Xperia S, quoi. Ils se ressemblent tous, sinon il n'y a pas de majeure différence dans le design. Euh, donc bon, le Xperia S, on le connaissait déjà depuis le CES, donc je m'y suis pas spécialement attardé. Par contre, moi je trouve qu'ils ont l'air relativement intéressants pour de l'entrée de gamme avec le U. Je suis un peu moins convaincu par le P, au niveau du placement prix performance. Faut voir Le, après le, avec le- quel opérateur il signe et à quel prix aussi ça sort, quoi. Parce que Ouais, parce que principalement, c'est comme ça que ça se vend, hein. oui, non, parce que moi je me base sur les prix nus pour avoir une idée relative à la concurrence et compagnie. Il me semble que le P est attendu dans les 400 euros. Là où le P est à 420 et son c'est placement ça. tarifaire est extrêmement cher. Il Ouais. est très très cher. Après, ce Alors qu'il que faut à côté de savoir, ça, on a le U qui est placé à 260 euros et qui là, je trouve par contre, est un excellent prix par rapport à ses Ouais, capacités. enfin, le milieu de gamme de cette année qui s'est mieux vendu, c'est le Ace de chez Samsung. C'est une belle daube, hein. Ça vaut 200. Je suis totalement d'accord, hein. C'est vraiment un vol caractérisé. Mais je pense que cette année, on aurait très bien pu avoir du 1 GHz. Sony l'a fait d'ailleurs hein, avec le Ray, le Arc. Voilà, ils ont réussi à faire avec des trucs super fluides et super sympas. Je pense que cette année, ils vont pareil faire entrée de gamme. Je vois plutôt un milieu de gamme. Le P, je pense que ça a futur fail, franchement. Ah oui, non, le P, je le sens pas, moi. Mais le U, franchement, on est sur une gamme tarifaire relativement entrée de gamme, alors qu'à mon avis, on a un hardware qui est d'un bon milieu de gamme. Mais après, c'est vrai qu'il va rester dans la gamme, dans l'entrée de gamme par sa taille d'écran, quoi, qui le destine pas à un public qui va chercher des téléphones très avancés, quoi. On est Ouais, donc clairement, à mon si avis, on se on est base. orienté vers un public jeune, un public féminin, un public, je sais pas, mais voilà, quoi, c'est pas. Ouais, ou des gens qui veulent des petits écrans, parce que moi, ce que je ressens beaucoup en tant que Aussi, ouais. vendeur sur le terrain, c'est avant on voulait du plus en plus petit, maintenant on veut du plus en plus grand. Mm. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Si tu veux faire d'une navigation aisée, voilà quoi. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils sortissent ces modèles-là sous Gingerbread. Ouais, je suis assez d'accord. Même si Voilà. ça tourne relativement bien, même très bien, c'est vrai que c'est dommage, quoi, on veut de l'ICS. il semble avoir des problèmes. Il semble avoir des problèmes de mise à jour sur les nouvelles architectures. Et donc, parce qu'il travaillait quand même depuis le début, il faut savoir, avec exactement le même matériel de fond. C'est-à-dire un processeur Qualcomm 5 simple cœur, un truc super éprouvé, mais que toute la gamme avait, du plus petit modèle jusqu'au plus haut, qui était l'Arc et l'Arc S. Donc eux, ils savaient toucher exactement les mêmes modèles, donc pour mettre des mises à jour, c'était pas compliqué pour eux. C'est pour ça que tout va arriver en même temps pratiquement, et échelonné sur un mois. Mais là, les nouveaux, ils semblent avoir des problèmes. Après, pourquoi le pays sera plus cher? Enfin, il sera très cher pour ce qu'il est, c'est parce que de toute façon, tout ce qui est dedans est neuf. Ce qui fait, c'est un nouvel écran, un nouveau. Ouais. En Ce dehors qui, de, en dehors de l'écran, il a le même hardware que le U, hein. oui, oui, il y a ça, mais de toute façon, il va falloir qu'ils amortissent le prix de leur nouvelle Alors, recherche et architecture, la développement, quoi. Ouais, Voilà. ok. Ouais. Novator, Le ça, ils le Novator, lancent, c'est pas évident. oui, enfin, ça n'a rien à voir avec eux, hein, le Novator, hein, c'est du ST Ericsson. Alors, ok, Ouais, mais c'est eux, Ericsson a été. C'est c'est eux qui eux, le font quelque part. non, c'est une boîte indépendante, hein. C'est. Ouais, mais Après, je oui, pense que vis-à-vis de leur ancien partenariat, ils ont quand même eu à avoir des conditions intéressantes pour certainement. lancer.
Certainement, mais je veux dire, c'est pas un processeur Sony, c'est pas un processeur exclusif à Sony, c'est ST Ericsson, c'est une boîte, enfin ça, c'est une espèce d'alliance de Ericsson et de je sais plus quelle boîte, c'est suisse, enfin ça a absolument rien à voir avec. Et Oui, ils l'ont présenté comme étant un processeur maison, parce que c'est quand même leurs ingénieurs qui ont réfléchi là-dessus. À l'époque des Nova et des Thor, c'était quand même Sony qui était derrière, enfin plutôt la branche Ericsson de Sony. Mais Oui, justement, Ericsson. Ouais. oui, voilà. Mais de toute façon, Ericsson, Maintenant Ericsson a été ingéré par Sony, ok, mais ça reste, voilà quoi. C'est ST Microelectronics et Ericsson, les deux boîtes, voilà. J'ai tout Oh. sous les yeux. Moi, j'aimerais que quelqu'un me donne un exemple concret d'utilisation des smart tags. Je n'ai absolument trouvé aucun intérêt à ces daubes. Franchement, le Ouais. NFC, c'est l'avenir, ok, mais dans quel Ouais. cadre? Franchement, je vois pas Ah, l'intérêt de ces trucs-là. j'en ai fait un petit peu moi de l'expérience du NFC quand j'étais au salon. J'ai été relativement surpris. Par exemple, tous les badges qu'on avait autour du cou, nos badges pour le salon étaient NFC avec une puce dedans et il suffisait qu'on ait un téléphone NFC compatible et une petite application qui se trouve sur le market qui a été développée spécialement. On passait notre smartphone devant le badge et on récupérait toutes les informations de la personne et on pouvait l'enregistrer en contact directement. Et j'ai passé pas mal de temps aussi dans le stand de Google et compagnie, et leur stand Google, enfin Android, où ils présentaient énormément, enfin il y avait des petits stands en fait par application. Et par exemple, quand on trouvait une application intéressante, bah, il suffisait juste que le mec nous, avec son Galaxy, parce que c'est quasiment tous des Galaxy Nexus, le mec avec son Galaxy Nexus et Android Beam nous fasse un petit coup de beam comme ça en NFC et il nous renvoyait directement le lien vers le market pour trouver son application. Enfin, il y a plein de petites applications comme ça pendant le salon où j'ai pu tester pas mal de trucs. Ouais, mais ça, c'est Et sur un event, je veux dire, dans la vie de tous les oui, jours. voilà. Non, mais Moi, je me servirais, je ça pense, donne une plus bonne idée du scanner de barcode, de code barre, par exemple, tu vois. Ouais, mais tu vois, ça donne je trouve que ça donne une bonne idée de ce que pourrait devenir le NFC une fois qu'il sera démocratisé, qu'on le trouvera dans beaucoup plus de smartphones que les 3 ou 4 modèles actuels, Mais qui sont voilà, mais largement c'est pas insuffisants à la forcément le démocratisation de la NFC que je technologie. critique, c'est le smart tag. À quoi ça sert? Ah bah, c'est un tag NFC qui est juste Le seul truc qu'on était capable de me dire, c'est commercialisé quoi. Enfin, tu rentres dans ta chambre, tu passes, ton téléphone il se met en silencieux si tu le passes à côté. Non mais oui, non, mais tu peux y mettre plein d'applications comme ça, mais je veux dire ça, tu le fais avec une application tierce du market et des tags NFC qui valent 50 centimes pièce sur eBay quoi. oui voilà. Genre tu colles ça sur ton support GPS dans la voiture, dès que tu mets ton téléphone dessus, il va automatiquement se mettre en mode GPS et ouvrir Google Maps Navigation. Enfin c'est des trucs des conneries dans ce genre-là quoi. Tu peux trouver plein d'applications qui correspondent à ton mode de vie. Genre tu mets un tag comme ça sur ta table de nuit, tu poses ton téléphone dessus, bah, le réveil va se mettre en route automatiquement. Enfin il va configurer le réveil. Franchement il y a plein de petits trucs comme ça. Chacun y verra son intérêt, mais après, oui, c'est un gadget. Ouais voilà. C'est un ajout ergonomique. Bon, moi je suis NFC convaincu de toute façon pour tout ce qu'il pourrait faire à l'avenir. Pour l'instant, on en est des prémices parce que les gens ont tellement raclé les pieds que de toute façon, cette technologie, elle a mis du temps à arriver. Ce qu'il faut savoir, donc pour les smart tags, quelle utilisation? Voilà, c'est ça. C'est juste un ajout ergonomique. Ça fait gagner du temps. Ça évite les manips au sein du téléphone. Après, Sony se pose quand même en tant qu'un peu d'évangélisateur sur la technologie. On a vu LG a pratiquement emboîté le pas derrière avec tout le sens de la copie qu'on leur connaît. C'est voilà, ils ont voulu aller dans le même sens. C'est juste des ajouts ergonomiques là, pour l'instant, de ce qu'on sait faire et de ce qu'on peut Oui, faire. c'est des ajouts ergonomiques, c'est clair. C'est pour jouer des tout gueules en mettant je voudrais du Wi-Fi, du pas Wi-Fi, du GPS, du machin. Voilà. Ça évite d'allumer son téléphone, de rentrer dans les paramètres dans l'instant. Après, est-ce que les gens, et je pense que c'est prévu de toute façon, vont aller vers cette démarche du NFC pour faire bien d'autres choses? Parce que je pense que les capacités de transfert de ce protocole-là sont quand même énormes. Pour moi, Android Beam, c'est quand même quelque chose de génial. Mm. Si bien utilisé, des transferts de fichiers ou pas, pour moi, c'est autre chose. Ça va tellement plus loin que le Bluetooth, où il faut allumer son truc, pairer avec les gens, envoyer des trucs avec une vitesse qui est pas Oui, non, mais forcément alors, énorme. faut aussi, C'est pas pareil. Ouais, voilà, c'est pas pareil. surtout que t'enverras jamais un document par NFC pour le moment. Oui, parce Le qu'a NFC, priori le débit à est la- dégueulasse. simplement. Ah oui, non, c'est un débit qui est encore pire que le Bluetooth, hein. T'enverras jamais une chanson, une image par NFC.
t'envoies des informations par NFC, mais tu feras pas du transfert du transfert de fichiers. C'est une utilisation qui est différente que le Bluetooth. Ouais, le gros avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus rapide en termes d'interactivité. C'est tout. Oui, mais c'est pas la même utilisation. C'est-à-dire que oui, c'est plus rapide parce que t'as rien à configurer, t'as juste à toucher comme ça, enfin à mettre à proximité deux appareils, mais tu vas y transférer une information, tu vas lui envoyer un lien vers un site internet, un lien pour une localisation Google Maps, des trucs dans ce genre-là, mais tu t'enverras pas une image, t'enverras pas une. Donc à la limite, Mais avec maintenant le développement pour du l'instant, cloud, parce que ouais, mais sinon avec le les gens développement du traînaient cloud, du pied. t'enverras peut-être. Non, mais ça, c'est pas une question de traîner du pied ou pas, c'est la technologie qui, pour le moment, en tout cas, n'est pas capable. Bah voilà, c'est pour ça. Mais regarde, le Bluetooth, on en est à la norme 4.0. Voilà, il y a de l'avance, on sait Ouais, faire mais énormément de il y choses a rien de compatible. puissantes. Maintenant, c'est tout du Bien sûr. 2.1 EDR, quoi. Il y a personne qui booste derrière. Mm. Mais c'est un éternel problème. Tant que les gens enfin, tant qu'il n'y a pas des gens avec des moyens suffisamment grands pour pouvoir entraîner le truc. Mais comme beaucoup diront en sceptique, c'est voilà, les Bluetooth haute norme et le NFC, tant que genre Apple n'ira pas, bah voilà, personne n'ira. Et quelque part, c'est vrai et c'est regrettable. Mm. Ouais, et puis c'est vrai que le Bluetooth est freiné par Apple. Moi, je pense que c'est clairement ça, puisqu'il faut aller acheter leur licence à la con. Pas trop comment ça marche en fait. Il faut que le truc soit officiellement supporté par Apple, X ou Y. Enfin, c'est super bizarre leur truc aussi. Dans la salle. Et nous voilà de retour. On accueille un petit nouveau, Drolly, donc connu pour sa simfagitude. Il arrive à point nommé puisqu'on va parler d'HTC. Bonjour Drolly. Bonjour. Voilà, très intéressant. Alors, on va attaquer avec HTC. On va attaquer avec HTC. Donc, il nous a présenté la gamme One. Donc, One veut dire un. Enfin, je parle sous le contrôle des autres, hein, je crois. C'est le Un. nombre de modèles vendus, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Avec le One X, le One S et le Oui. One V. V. Voilà. En sachant qu'on attend le XE, le XXX, le XXL et tout ce qui suit. Le Le XS, XL est prévu. XL. Le XL est prévu déjà. Ouais, mais c'est parce que c'est une Non, version, c'est la version, C'est 4G. pas pour nous. LTE. C'est pas pour nous, ouais, c'est ça. Voilà. Donc bon bah personnellement j'ai suivi grâce à Cool Smartphone le live. Alors un live qui était très intéressant ma foi. Pendant 30 minutes, on nous a parlé de faire des photos. Alors c'est super Oui. intéressant, mais HTC fait des téléphones, pas des appareils photo au passant, hein. Et il faut déjà faire remarquer que le live n'était pas officiel, hein, déjà. Ouais. C'est Ah vrai non, ça que n'existe plus, ça, qu'HTC et ses potes, non, non, ça, c'est plus possible. HTC qui veut pas que la presse parle de lui. Donc il invite des gens qui n'en ont rien à foutre, qui sont même pas spécialisés. Voilà, enfin. Moi, qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai retenu que bah, les téléphones engraissent sur l'identité visuelle de HTC. Ils nous ont un petit peu amélioré Sense. Je pense même casualisé, c'est-à-dire que maintenant on va avoir des téléphones de gonzesse chez HTC. Après, je dis ça, ça peut changer hein, dans ma tête, mais pour l'instant c'est des téléphones de gonzesse, c'est-à-dire que le truc, t'appuies sur un bouton, t'as tout qui s'affiche. Il n'y a plus la difficulté d'avant, tu vois, il n'y a plus de skill. Je dirais qu'on est sur console par rapport à un jeu PC par exemple. Et sinon, sympa de nous offrir 25 Go de Dropbox, mais ça aurait pu être à vie quand même parce qu'au bout de 2 ans, t'es obligé de payer quoi. Et 25 Go, ça fait du 5 euros par mois quand même. C'est pas Tu rien. payes le téléphone, Ouais. putain, je peux te dire que tu auras le droit à cette capacité-là. Surtout Ouais. que t'as plus de carte SD additionnelle, donc bon, Putain, oui. ils se foutent un petit peu de notre gueule. Clairement, Effectivement, il soulève un point qui est super important pour moi, la carte SD. Actuellement, je suis en train de tester la Galaxy Tab 7.7 et ils ont laissé la carte SD, contrairement aux précédentes générations, ils avaient supprimé. C'est super important parce que 16 Go ou 32 Go, ça va très très vite. Surtout sur des écrans maintenant comme ça, on va arriver quasiment sur du 5 pouces. On commence à pouvoir regarder des films correctement là-dessus. Donc il faut la mémoire qui va. Et surtout ne pas pouvoir enlever la batterie. Je suis désolé, on régresse. Je suis désolé, je sais pas ce que vous en c'est pensez. une, c'est une régression totale parce que déjà à la base, enfin, étant donné qu'on est tous des utilisateurs en plein flash, on a besoin, enfin, je suppose que comme moi, vous le faites tous, donc au moment, il faut pas rigoler quoi. Une batterie non amovible, c'est un peu la régression. C'est n'importe quoi. Ouais. D'accord. Ouais, ça a été un peu quand même le Surtout avec un commun truc à qui pas va mal pomper de. comme ça, quoi. Ouais, mais ça a été commun à pas mal
de constructeurs hein, sur le salon, la batterie non amovible. Hein. Bah, le Que ça Xperia soit... S, de toute façon. Bah, ouais, les Sony, à part même le P, hein, une batterie non Tous, amovible. tous, Non, ils non, sont tous scellés. Non, le U, non, c'est le U, bon. on m'a affirmé qu'elle était amovible. Micro Super, un SIM truc qu'on aussi, a vous jamais Mais fait. entre ça, HTC, le Huawei, le D-Quad, il me semble que la batterie est non amovible, hein, de ce que j'ai vu en le démontant. Après, on m'a dit c'est peut-être pas un design définitif, mais les modèles qu'on nous a exposés, c'était une batterie qui était pas amovible. Ils attendent le S3 pour copier le design. C'est pour ça qu'il n'est pas définitif. Ah, Ouais, le mais S3, tu verras, il y aura une batterie non amovible. Par contre, il y aura peut-être une batterie un peu plus conséquente parce que de foutre un Tegra 3 avec une batterie de merde comme ils ont fait, excusez-moi, ils sont où les mecs, les ingénieurs là? C'est valable pour tous, mais non, mais c'est à croire que c'est pas testé sur grande échelle avant de préparer les téléphones. C'est un point qui est quand même crucial parce que il y a deux choses. C'est soit avant on pouvait pour ceux qui rachetaient des batteries d'origine, donc il y en avait deux dans la poche. De te charger, voilà, tu peux plus sortir ça, tu peux plus en remettre une autre pour étendre. Il y a ceux qui avaient donc des chargeurs, mais maintenant ça peut se décharger directement par le port, donc ça peut toujours faire. Mais c'est vrai que si tu as des erreurs de manipulation, moi on pourra te dire ce qu'on veut hein, sur les manipulations de touches, les plus, moins avec on et tout machin pour faire des reboots. Je suis désolé, pour moi un bon vieux reboot à la batterie, c'est Ouais, au hard moins un reboot truc. quoi. Ah À ouais, la ouais, BlackBerry. il y a bah, pas plus clairement. fort Mais que c'est pour ça, ça, et au moins t'es sûr que ça te sort de la merde quoi. bah, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que moi j'attends les XE, les VE, enfin tout ce que vous voulez avec eux à la fin. Parce que là on va t'annoncer avec un processeur overclocké, avec une batterie amovible, une carte SD, je sais pas. Sortez-moi des trucs quoi. Des trucs qui en valent la peine. Bah après, le mec qui connaît rien, la différence entre un Sensation XE et un HTC One X par exemple, il verra pas, hein. Je veux dire, le commun des mortels, il verra pas la différence. On est d'accord que nous on sait qu'il y a Ice Ah, Cream mais moi, Sandwich derrière, que ça sera plus fluide, qu'on a du Tegra 3, je pense qu'il n'est pas vraiment un super choix non plus, mais Clairement pas. Alors ça par contre, ouais, non, le Tegra 3, je le bannis moi. Ça je devrait dis être pas que je le interdit. bannis parce que je pourrais tourner ma veste Non, rapidement, mais non mais pour j'ai l'avoir eu eu l'impression de me sur la faire violer, Prime, j'ai eu non, pour l'impression de l'avoir me eu sur faire la Prime, je enculer pense que ça sur peut être un le très bon, Matrix quoi. ça peut être un très très bon, je pense, processeur sur de la tablette. Mais de Sur du tablette. smartphone, sur un smartphone, franchement, je sens que c'est un truc que tu vas vite regretter. clairement, clairement, parce que Ah je vois bah, pas l'intérêt Quand tu verras que de- à peine arrivé au boulot, une heure après être parti chez toi, t'auras déjà plus que 40% de batterie, tu vas un peu pleurer. Ça De y toute est, façon, toi, du 4 fois Cortex A9 à l'ancienne, c'est pas possible, c'est pas Mmh. viable. C'est tout, ouais, c'est de la fin de c'est, techno. Ça a c'est, voulu être non mais lancé c'est une vite, blague. ça ne marchera pas, c'est pas Ah Non, possible. bah, mais en, deux- c'est en de la stratégie 2012, Nvidia. Hein. en 2012, c'est clairement la blague, hein. C'est quatre cœurs avec un semblant de cinquième cœur qui ouais, c'est Asynchrone bon, en plus. il en a recloqué, mais bon, il faut pas abuser non plus. Bon, Ça ils reste ont du peut-être quand même Tegra, essayé de ça reste... chercher quelque chose là. Il faut dire, au moins dire qu'ils ont essayé d'innover, ils ont essayé de chercher quelque chose. C'est peut-être pas Ouais, mais abouti, mais au moins ils ont essayé. je sais, je sais Ouais, pas mais si vous alors. avez regardé, je sais pas si vous avez regardé l'autonomie de la Transformer Prime, mais c'est juste horrible, quoi. Ça se voit que ça mange à mort. Non, je suis pas d'accord. Bah, Pour l'avoir eu en test, elle tient bien. Quand tu dis j'ai elle vu des tient bien, tests c'est-à-dire. aussi, Bah, c'est-à-dire que là, j'ai plus le résultat en tête, mais tablette seule, il me genre deux semble heures, quoi. que Genre 2 heures. non, non, 20 tablette minutes. seule sans dock, j'arrivais à une 2 heures et dizaine d'heures demie. d'autonomie Ah, en playback de Full Ouais. HD. En MKV Full HD en lecture, 10 heures d'autonomie. Ouais, mais c'est de mieux en Ouais. mieux optimisé, ce playback de lecture maintenant. Donc après, il faudrait vraiment le stresser vraiment à mort tout le temps pour en savoir en combien moi, il tombe. Ouais, Mais avec du flux Twitter, du mail, ah bah des du trucs push qui à penchent, quoi. outrance et du jeu, parce que c'est ça qui va vraiment tirer sur les capacités du truc, pour réveiller les 4 cœurs à chaque fois, mais bon, c'est pas... Non, non, en soi sur tablette, moi le quad cœur, vraiment pourquoi pas, parce que des Surtout sur de la appareils qui... tablette 10 pouces, qui est pas forcément un appareil qui sera très très mobile. Tu utiliseras quasiment tout le temps à domicile, pas très très loin d'une prise.
Enfin, pour moi, les tablettes de ce style-là, c'est pas des tablettes très Ouais, nomades. alors, à la limite, on s'en fout, je suis d'accord. Donc là, on peut Ouais. privilégier la Mais bon, puissance. Sur un smartphone, je là, pense que c'est trop tôt, tant qu'on maîtrise pas encore ces technologies, de privilégier la puissance et le quad-core, alors que les gens veulent de l'autonomie, quoi. Là, c'est carrément ne pas répondre aux attentes du public. C'est tout à fait ça. ouais. Les gens veulent toujours plus de batterie. Et c'est pas en scellant les batteries qu'on aura plus d'autonomie, messieurs. Si vous nous entendez, c'est quand même bien Clair, de et trancher ouais. et de réfléchir Non, à non, deux mais c'est vrai fois. que là, c'est quand même le combo ultime chez HTC, c'est-à-dire qu'on vous fout un Tegra 3 qui va sucer sa mère, et en plus de ça, on vous donne pas la possibilité de changer de batterie. Là, t'as vraiment le téléphone que Exactement. tu Ben, utilises chez toi et nulle part ailleurs, quoi. euh, je profite pour faire une remarque, c'est que pendant le MVC, on n'a pas vu d'annonce de tablette côté HTC. Je sais pas si vous, Non, mais ça en vous même temps, c'est choque, mais ancien, on est moi, dedans. En même temps, on moi, s'en ça fout, me hein. choque pas mal. Ah, moi, ça me choque pas, hein, ils ont Ça me jamais rien choquerait pas. présenté, donc... Si Bah, c'est pour nous sortir une Oui, tablette à mais bon, 1900 euros comme la Puccino, je sais pas quoi là, c'est bon quoi. Et voici donc la ça veut... Super Flyer 2. Flyer 2. Elle vole aussi Sous bien un que la écran. première. 7 Alors, pouces Tegra directement 3 sur et... Onecamp. Non, par contre, pour rebondir sur les processeurs, etc., là, donc, je vous dis en ce moment, je suis vraiment en phase de test de la 7.7, donc avec le Exynos, et je pense être vraiment dans le stress test, parce que où je suis, ça ne passe pas bien du tout, le DAS étant très faible, et tout le temps en train de miner dans le vide, et donc moi je tiens une grosse, très très grosse journée de boulot. En ce moment, je m'ennuie un petit peu, il faut le dire, en jouant principalement à Where is my water, en tweetant, en faisant du mail, en faisant enfin, voilà, des trucs classiques quoi. Et je pense que au niveau stress test, c'est pas mal quoi. Je suis vraiment toute la journée dessus. Donc effectivement, le côté 3G, ça prend encore plus. Donc on peut comparer une tablette maison avec un truc mobile, effectivement. Alors, moi, j'ai pas encore eu la chance de l'avoir en main, cette Galaxy Tab, mais de ce que j'en ai vu en vidéo et de ce que je vois. D'accord. Et il a vu, c'est tout. C'est Il a Jean-Michel à vu, moitié. parce qu'après, le reste. C'est Jean-Michel à moitié. Donc sinon oui, la grosse nouveauté d'HTC était le fait que quand tu fais une vidéo, maintenant tu peux prendre des photos dans la vidéo. Alors je sais Ouais, pas ce ce que vous qui avez pensé, Waouh. mais c'est du lol en barbe. Oh, Non, mais vive l'innovation! non, je veux dire, le Galaxy Nexus le fait sous ICS. Hein. Là, ils essaient de justifier ça en disant ouais, c'est la super technologie double shutter. J'ai pas ça sur mon Qu'est-ce Galaxy qu'on Nexus, et s'en je peux le faire. fout. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. Et on a eu 30 minutes de ça pour la Bah, conférence. Moi, je suis bien content de pas avoir été invité au final. on s'en fout oui et non parce que je pense que de toute façon il y a quand même des gens que ça pourrait intéresser parce qu'on voit que de toute façon Non, le mais alors trafic, attendez. non mais le trafic photo via les smartphones explose complètement et c'est vrai. Oui, Mais après, mais justement, est-ce que c'est c'est un pour truc qu'on va utiliser tous les jours? Clairement pas. Ensuite, il y a eu leur feature là aussi où tu laisses appuyer et avec le zéro shutter lag. C'est vrai ça que c'est fait quand même pas mal. ça fait de la enregistre très rafale, vite. ouais, non, mais Mais alors attends. Non, mais de toute façon, je veux dire, c'est clairement pas ça la killer feature de HTC hein, là, pour ce MWC. La killer Explique-moi un feature, peu. la killer feature que moi je lui ai trouvé, c'est quand même la possibilité, pendant que tu regardes une vidéo que tu as prise ou une vidéo, n'importe quelle vidéo sur ton smartphone, tu peux, que tu regardes la vidéo, appuyer sur un bouton et faire une capture d'écran de ta vidéo. Non, mais faut Ils arrêter de t'ont rigoler. ils t'ont- ils t'ont- C'est ils t'ont un peu mis ça en avant. Hein. c'est des constructeurs. Enfin, c'est des constructeurs, c'est pas des mecs qui font du logiciel quand même. On veut des fonctionnalités intéressantes. Qu'est-ce que c'est que cette fonctionnalité? Fonctionnalité de merde. Alors en C'est passant, génial. on va faire un petit bisou à Ibolito qui maintenant n'a pas de race puisqu'il va acheter des HTC alors qu'il y aura du Tegra 3 dessus. Voilà donc rip à sa Ah, maman. Allez, ah, un petit désolé. centième de silence. On regarde le ciel et on fait une minute de silence. Voilà, donc on va J'ai bien fait de enchaîner. mettre ce tweet en favori. On va enchaîner sur Nokia qui nous a fait, je crois, si je devais faire un top 3, je pense qu'elle serait largement dans le 1, enfin sur le haut du podium. Optimus Vu, je suis désolé, ça abat les murs. Attends, Non, c'est attends. clairement- Non, On va y Nokia venir après. gagne haut la main. Non, non. Moi je non, vous non. dis, juste dans le désordre comme ça, on est en 2012. Ils nous sortent un smartphone Ah bon? sous Symbian. Existe. Bon déjà là, c'est top quoi, c'est top. Symbian, tu vois. Ouais. Comparé par certains twittos à du Fitphone. C'est vrai que c'était pas faux. Ça existe Et encore, ça? alors, le meilleur, c'est un appareil photo de 41 mégapixels
interpolé donc Et 5 tu- x 8 je crois dans ces eaux-là. Ça n'a aucun intérêt. En plus de ça, la résolution de l'écran est de 3 petits points à vous. C'est du Nano HD, c'est du 640 par 3 ou 320 ou une C'est connerie comme du ça. n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que niveau design, c'est vachement réussi quoi, d'insérer une optique qui va pas du tout dépasser du téléphone, avoir un design quand même très propre. Non, non, faut arrêter de déconner. T'as l'impression d'avoir un phare ou une connerie comme ça. C'est vraiment dégueulasse. Non. Et alors donc Non, moi j'étais content de mon petit C'est- effet de. J'étais content de mon petit effet d'esprit puisqu'il s'appelle le PureView 808 et juste View 808 divisé par 2 ça fait View 404. Erreur. Je suis 404. désolé, mais Mais- on peut prendre ça à l'inverse. C'est quand même deux erreurs 404. C'est-à-dire qu'on fait une erreur sur le logiciel et on fait une erreur sur le matériel. C'est surtout ça. Non, mais non, mais c'est faut innovation, c'est innovation not found. C'est innovation not found, c'est pas Ouais, c'est possible. clair. Non mais Ah, puis, enfin je sais on pas ce double. qu'il cherche à faire. En plus pauvre Carl Zeiss il doit se retourner dans sa tombe. Je sais pas s'il est mort d'ailleurs parce que bon utiliser sa licence comme ça sur du 41 mégapixels alors que le plus beau réflexe du monde il doit à peine en faire 20. Je vois strictement aucun intérêt. Alors là ils vont nous faire des comparatifs avec l'iPhone 4S, avec le Xperia Arc S, avec tous ces nanars là. Et laisse tomber. À un moment donné il faut arrêter quoi. Ils ont déjà commencé à montrer des photos officielles. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que apparemment, quand même, il fait quand même de belles photos. Ce qui est quand même normal, parce que j'espère putain, bien, quand même. quand tu tapes un appareil comme ça, qui vont te vendre un truc à un prix ouf, c'est quoi, c'est 600 euros, je crois qu'ils sont prêts à commencer à le vendre. C'est quand même 600 une euros blague. acheter du Symbian quoi. Ouais, t'achètes un APN, quoi. T'achètes un Sony Ouais, NX5 ouais, un ou 7 Nex, quoi. et tu te fais plaisir. Alors que là, non, pas du tout. Mais c'est surtout que il faut quand même imaginer que Non, là, tu vas fais quand pas même plaisir, tu te fais utiliser. niquer. Oui, non, mais tu vas utiliser Non, ton téléphone, si c'est-à-dire tu- l'écran qui sera un peu dégueulasse, pour faire une prise de vue. Fais une prise de vue avec un téléphone dégueulasse, avec Alors, un attends. écran qui sera pas bon, c'est pas Tu possible. peux me rappeler la résolution de l'écran juste comme ça? Nano HD, c'est du 640 par 320, je crois, de tête. 640 par C'est du 320. Nano HD, 320. c'est en dessous le quart de HD. C'est-à-dire qu'en fait, C'est la résolution du Ice. tu prends en fait des photos de 43 mégapixels sur un écran qui en fait 0,2. Ouais, à tout ouais. casser, c'est ça. En plus, c'est de l'extrapoler, ça fait comme si c'était du 8 mégapixels en fait. C'est une extraction physique, enfin, c'est un truc. Mais c'est surtout que tu auras un affichage dégueulasse. Oui, C'est le digne descendant du N8. Pour info, j'ai rien contre le N8. C'est juste que dans mon métier, j'en ai vendu 3 et les 3 sont revenus en SAV 3 fois. Donc c'est assez. Je fais pas de généralisation, mais quand même. Coïncidence, 3 coïncidence. 3 fois, il faut arrêter à un moment donné. Quoi. Une grosse Et coïncidence. puis niveau design, c'était quand même aussi déjà du bon design quoi. C'est quand même un téléphone où ma soeur qui connaît quand même rien et qui a un minimum de goût, quand elle a vu la pub à la télé, elle dit c'est quoi ce téléphone dégueulasse, le truc pas réussi, c'est quoi le truc qui dépasse. Ah, je suis désolé, c'est vrai que c'est pas beau. Mais bon, ça c'est vraiment une considération personnelle, mais pourquoi faire ça quoi. Autant à la limite qu'ils aillent au fond de leur logique et qui se donnent à fond pour Windows Phone ou des conneries comme ça, mais allons pas déterrer allons pas déterrer un téléphone avec un écran minable et lui mettons pas une bosse comme ça et jouer à Quasimodo et va le mettre en vitrine ce truc là, c'est pas possible. Ouais, voilà, c'est ça. Tu fais un proto et tu fermes ta gueule. À un moment donné, il faut arrêter. Je comprends pas. Bon, moi, je pense que Nokia, ils sont encore en train de se chercher. Je pense que malgré tout ce qu'ils disent, tous les chiffres qui veulent nous chier avec le Windows Phone, etc., je pense qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui doivent regretter le choix d'avoir utilisé qu'un seul OS. Ils auraient très bien pu faire Mais comme le- font tous les autres, faire du multi-OS et continuer. À ce moment-là, je pense qu'ils auraient gagné à moins vendre leur cul, à moins faire la pute. Bah regarde, ils font tellement du UniOS qu'ils sont obligés de sortir du Symbian. C'est des gens qui vont bientôt aller te chercher du Tizen ou des conneries comme ça. Je peux pas comprendre. Les Nokia achats. Après ça c'est prévu pour être dans les marchés de niche et émergents. Donc ça nous concerne pas directement. Mais après c'est vrai que faire ça par contre une annonce au MWC qui est quand même très occidentale avec techniquement des gens où tu veux leur montrer du haut de gamme. Oui, des flagships, etc. Voilà, c'est Attends, ça. mais Présenter ça c'est peut-être pas forcément super pertinent. juste 2 secondes, j'essaie de comprendre la chose. Ils veulent, en gros, c'est le 808 là, la grosse erreur. Ils veulent en faire, tu dis, un téléphone plus axé vers les marchés émergents.
pas celui-ci, les Non, H. pas celui-là. Ah, ok. Non, parce que Les j'étais en train de me H1, demander je vois. les feature Ah ouais. phones. Parce que j'étais en train de me demander s'ils allaient foutre des photos de 43 mégapixels au Zimbabwe quand ils ont aucun ordinateur pour le traiter derrière. Mais ouais, non. Mais je vois même Une pas énigme, on va le dire que c'est public une énigme. visé par ce, je vois même pas le public visé par ce Il type y en a de. quelques-uns dans ma, Si, dans le ma gros abruti. timeline. Il y a Kalidou, il y a tous les Nokia Fag. Je pense qu'ils ont joui dans leurs pantalons quand on leur a montré le PureView 808, quoi. Alors que Surtout vu la, franchement, C'est un Fab Phone en fait. c'est le PureView 808. Non mais Et sérieusement bientôt, quoi. au festival du film mobile, remporté par le PureView 808. Fap. Je vais me ruiner la voix là. Bon, sinon, on va enchaîner C'est sur pas LG possible, parce quoi. que ça a l'air assez marrant. Personnellement, le Optimus Vue, j'y crois pas. Mais Non mais pour c'est ceux Mais qui vu, l'ont c'est vu, vu, personne n'y croit. c'est Je crois vu ou qu'ils c'est sont view. tous à y croire et ils sont en train de se faire. même eux, je crois qu'ils y croient pas. Hein, parce que vu ce qu'ils ont fait, l'espèce de stylet capacitif, résistif, machin, qui est à part déporté, qui est plus gros que le téléphone. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais ils ont quand même, Tu vois un frigo LG? Tu vois un frigo Inspired LG, design. tu le réduis, tu lui retires ses portes et tu Tu lui mets dis en voilà, 4 on va tiers. lui mettre un hublot devant. On va faire un 4 truc un peu dégueulasse. On va mettre un format 4 tiers parce que ça se fait pas encore sur le marché. Ça a l'air vachement cool comme ça. Ça se vend bien sur les iPads, hein, dis donc. Oh là 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 là, ça va être super un niveau prise en main. Non, en fait, ça va être dégueulasse parce que ta main elle passera jamais. Donc c'est un truc, on va faire ça. On va lui mettre un écran qui est quand même assez moyen parce que pour 10p, j'ai pas faire mieux. Là, l'écran est quand même pas terrible. Je comprends pas. Ensuite, on va faire une rangée sur launcher de 5. Et après, on va leur en laisser On est en que train de 4 le par perdre. 4. Je crois qu'il est passé en edge. Complètement, un truc qui est complètement abusé. Je comprends pas. C'est quoi cette stratégie, ça? C'est tu LG, vendras il faut qui quand même- que ce soit. Oui voilà, c'est LG quoi. Je crois qu'il n'y a Non, pas mais ils ont grand quand chose même, d'autre ils à ont quand dire. même le mérite. Gingerbread. Ils ont Du quand mérite, même le ça. mérite de s'être lancés enfin, ils concurrencent quand même le Galaxy Note. Il faut pas. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas C'est d'accord. concurrence que dalle. la barre est très haute quand même. Le Et Galaxy après, ça Note, reste du LG. C'est on aura beau dire tout ce qu'on veut sur Samsung, le chip, etc. Sauf que cette année, en tout cas, ils sont allés chercher ils ont fait ce que fait Apple, voilà. C'est pas dans le côté péjoratif que je dis. Ils sont allés chercher un besoin, ils sont allés créer un besoin. Et le Galaxy Note, je vois de plus en plus de gens qui l'ont, moi, personnellement. Autour de moi, il y a beaucoup de Marché gens de qui niche l'ont. trouvé. Marché de niche Tout à fait. trouvé et. Et il va être Et exploité. à grand renfort de marketing, pub, Et c'est papier, un- télé, ça s'est très très bien passé. Ils en vendent de plus Succès. en plus. C'est un succès total. Ma mère, pour vous dire, ma mère qui est quand même donc, qui est relativement petite et des petites mains, mais même ça le fait pas peur. Elle dit moi le stylet, tout ça, génial, je prends. Dit tout de Mais suite. Bon, et c'est tous clair. les, tous Voilà, les iFag, etc., qui se moquent, là, ils ont inventé le stylet en 2012. On va voir, on verra. Vous savez le nombre de stylets qui sont vendus chaque jour pour être utilisés sur l'iPad? Il y en a énormément, des qu'à taper sur eBay. Voilà, les mecs ils vendent pas les trucs qui se vendent pas justement. C'est c'est de la mauvaise foi, voilà. Bon, il manque C'est des paroles d'iFag. Voilà, après, je pense que cette année, on va avoir droit discrètement à un Galaxy Note 2. En gros, ça sera à peu près le même, mais sous XS, ils sont bien dans ce vent-là, malheureusement. Par contre, pour pouvoir avoir, enfin, ayant moi un Galaxy Note sous Ice Cream Sandwich, je peux vous dire que c'est foutrement fluide. C'est d'une fluidité, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Alors, Samsung a pris le parti de laisser ça plutôt du côté du smartphone que de la tablette. C'est vrai qu'ils auraient pu un petit peu mélanger les deux. C'est-à-dire que dans les applications, on est détecté comme un smartphone. Donc dans une appli de YouTube, par exemple, on n'a pas l'espèce d'effet sympa 3D. Ça aurait été pas mal de laisser certaines applis choisir ou avoir le choix, par exemple. bah, surtout que tu as la résolution qui joue pour toi, tu as exactement la résolution des tablettes Exactement. de 2011. Donc c'est vrai que c'est très dommage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'attends beaucoup d'Ice Cream Sandwich dessus, même si j'en ai pas, hein, mais c'est plutôt sur un point de vue global et utilisateur. C'est quand C'est même M9. sûrement ce passage-là devrait te permettre de retrouver justement des applications plus tablettes. T'as tout qui joue en ta faveur pour avoir ça. Donc c'est dommage clairement. que c'est pas été Mais fait avant et pas réfléchi avant, quoi. Moi, je suis d'accord pour avoir le choix, parce que honnêtement, sur tablette, genre je prends l'exemple de TweetDeck, qui est pas du tout utilisable, qui est utilisable uniquement sur smartphone, et par exemple Plume, que je trouve dégueulasse aussi bien sur tablette que sur smartphone. Si on passe de format tablette, j'ai bien peur que ça soit moins bien.
Ah bah après tu restes quand même sur un écran de 5,3 pouces, hein, t'afficheras jamais autant de trucs que sur une tablette aussi Oui, c'est sûr. ergonomiquement possible. Mm. C'est sûr. Mais, mais en question de format, déjà le format de l'Optimus Vue, quand je le vois en 4 tiers, je me dis, il y a clairement un souci à ce niveau-là. Ça ressemble plus à une brique qu'à quelque chose d'utilisable. Non, c'est un 4 Après, photo numérique. cher le 4 photos. Non mais, Mm. Je pense pas que le marché visé soit l'Europe en même temps, hein. Parce que rien que le modèle exposé sur place, Je pense pas qu'il y euh, ait un marché visé, moi, perso. Franchement, je pense surtout. non mais Moi, je fais ça. le modèle exposé au MWC, faut savoir que c'est quand même un modèle avec une antenne dedans pour capter la télé. Enfin, c'est un truc typiquement coréen, quoi. C'était. J'ai vu Non, dans mais- ta vidéo quand il sort l'antenne, on dirait un talkie-walkie. Ouais, c'est ça. Limite, T'as tu l'impression fais. de retourner aux années Écoute, 50, en le premier gros, Charlie, talkie vous walkie. m'entendez? allô, je te reçois 5 sur Sur 7, voilà. 5 Ouais, sur bah, Non, toi, non, 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 mais c'est du LG, ça reçoit pas 5 sur 5, je suis désolé, c'est pas vrai. T'as pas une étoile. Hein. Sinon, un petit tour rapide, les LG série L, Optimus L. Oui, Donc- moi, je suis pas contre. Pourquoi L? Pourquoi L? LG L. Pourquoi? Bah, C'est vrai qu'il y a Comme redondance, Light quand même. LOL. ouais. Comme LOL, Non, Light LOL. ou LOL, ouais. Je sais pas, non, Light, je dirais. C'est pas du troll, hein. Light. Non, sincèrement, je sais pas. Non, parce qu'il pourrait expliquer. Ah One, oui, non, faut pas demander. HTC One, c'est top, on veut être les meilleurs. Ok. Bon. Galaxy S, on savait pas pourquoi ils appelaient S, mais bon. Maintenant, c'est resté, on s'en fout. Le Note, on sait parce que tu peux Ça a prendre des marché. notes. Voilà. Bon, L, bon, ils auraient pu mettre S aussi. Hein. Les Optimus S1, S4. Non, mais c'est voilà. trop vu ça. Parce que là, du coup, on va avoir un Optimus 4L. Ça fera trop copie. C'est ça. Optimus 4L. Non, mais justement, sur cette carte des patronymes, est-ce qu'on peut pas dire que là, c'est bon, on commence gravement à se faire chier? Parce que ce qui est Moi, très clair, j'aimais bien le désir, le héros. Tout à fait. J'aimais bien ces noms, c'était sexy. Ouais. Le C'est désir, vrai. le héros, le Ouais, dream. le Là, le on vendait Dream, du le rêve. Magic. Même le sensation. Sauf quand ils sont partis Ouais. dans les délires sensation XL, Ouais. XE, non mais XSS. c'est valable pour tous parce que regarde tu regardes Sony moi qui suis quand Il y a, même il y a plutôt, qu'à voir chez Sony. Il y a qu'à voir chez Sony. T'as du Sony U, t'as du Sony V. Enfin, ça part en couille, je trouve. mais Oui, oui non mais mais c'est non, pareil mais chez c'est Samsung, chez tout le Galaxy monde. Y, Galaxy JO, c'est les mêmes, ils ont juste le nom qui change. Y Pro, Y Pro 2. Et c'est pour ça que je suis contre, c'est qu'en clair, chez eux, c'est tellement simple maintenant, tu prends leur truc, donc soit Galaxy, soit Xperia, et tu fous une lettre de l'alphabet, et voilà, c'est bon, t'as gagné, c'est trop T'es bien. content. On Sauf devrait que- faire une appli sur smartphone random, Bah, non il faut dire, Il y avait une appli, il y a une appli web hein, qui faut existe dire, comme ça. Ah mais oui, il faut dire que les t'en- mecs, t'en as une qui actuellement, fait ce ça, qu'ils ouais. font, c'est qu'ils reprennent le nom qui a marché. Ils reprennent le nom qui a marché, ils rajoutent une lettre devant, et au fil des années, ils rajoutent des chiffres. T'as le S1, Non, S2, je suis S3. pas d'accord, parce que le nom, Voilà, justement, normalement, sauf LG, le nom représente la gamme, si tu veux. Galaxy égale Android, Wave égale Bada, l'autre merde, là, oui, je sais plus comment ça s'appelle. Omnia. Omnia, voilà. Les Omnia, Omnia, c'était ouais. tout ce qui était Windows Phone et Windows Mobile. Chez LG, ils avaient essayé de faire la même chose, c'est-à-dire Optimus, c'était les smartphones. Sauf que tu Tout avais à du fait. Optimus 7, du Optimus machin, Optimus C'était Black, Optimus c'était bien. Par bordel, contre, ils t'ont c'était ça. sorti l'Optimus Black blanc. À ce moment-là, c'est parti en couille. Voilà, tu mets pas Black, quoi. Après, je sais pas, Nokia, jusqu'à présent, ça n'est pas trop mal sorti. Il y avait la gamme E, il y avait la gamme N, qui était plutôt orientée multimédia, la gamme E plutôt pro. T'avais, maintenant, t'as la gamme Lumia. Lumia, ben voilà, Lumia, tu sais que ça va être de la merde. Du Windows Phone, pardon. Et, enfin, ils essayent tous de tirer là-dedans. Xperia, moi, je me souviens, le premier Xperia, le X1, mais quelle merde! Un Windows Mobile, c'était de la merde! Eh, Il y avait un joli clavier. C'est Hein. pareil, le premier Samsung aussi, c'était de la merde. Enfin, faut pas. Souvenez-vous du Spica. Ah non. Non. Non, c'est pas cette horreur. Et d'ailleurs, le Ah, Théos, sinon, ça c'était du bon ça. Mais ouais, non, mais pour C'est bien revenir vendu, ça. pour revenir sur LG, la gamme L, il y a le L3 qui est une espèce de grosse bousasse en fait, mais qui, par rapport à son format, C'est des certainement Galaxy Mini. Voilà, son c'est- futur prix certain, ça va être un remplacement C'est du 100 LG €, quoi. Optimus Hub. Comme je le disais dans ma vidéo de prise en main, c'est du smartphone à 1 euro avec un forfait bloqué pour les jeunes. Ça va Avec marcher. Social, ça va, social Hub. voilà, ça va marcher, Même mais un on euro, s'en c'est fout trop que ça cher. marche, quoi. C'est Ah, c'est pas une gamme de téléphone dans laquelle il existe des superphones et compagnie, donc on s'en fout, ça ne regarde pas. Après les L3, les L5 et L7,
S5. Je les ai beaucoup aimés, enfin beaucoup aimé rapport de Celle leur. que je suis. Non, ta gueule. Euh, non, mais j'ai beaucoup aimé ces téléphones dans leur globalité par rapport à leur gamme et compagnie. Par contre, pourquoi le L5 et le L7 la différence entre les deux, c'est un écran de 0,3 pouces plus grand et un processeur de 200 MHz de plus. Pour moi, Il bah, y en a pas un qui est QHD et l'autre HD, non? je sais pas, il n'y avait aucune spec sur le site, sur le Non, store, non, qu'il y a c'est ça, tous. quoi. C'est... mais il me semble pas. Non, c'est tous du 800 fois 480 et Ouais. c'est pareil, c'est la même taille Oh, d'écran. c'est du luxe alors. T'as C'est juste top, la ça, différence de comme processeur. résolution. Ah, mais au moins, Ouais. Moi, je vois ouais, sauf juste. que, en attendant, le L5 et le L7 tournent sous ICS, alors que le Vue et le 3D, non. Mais c'est parce qu'ils savent pas faire ça. C'est un peu, Faut pas trop leur en demander. c'est un peu dommage. Eh, tout doux, hein. C'est un peu Attends. dommage. Attends. Non, surtout que c'est de l'ICS Pas avec la demander même non surcouche plus, que sur le 4X, et qui est quand même pas trop mal réussi. Mais c'est une surcouche quand même qui n'a pas vraiment de légitimité à exister pour moi. Hein. Franchement, Ah non, de toute façon, quelle que soit la surcouche, elle a aucune enfin, ça a existé là. À partir Non, du moment où ça c'est sur se Android discute. 4, Ça se je discute, suis ça. pas. Non. Ça se discute parce que de toute Non, façon, c'est ça- une ça se identité discute. visuelle et tout. C'est. Oui, mais LG, ils n'ont pas Ouais, d'identité clairement. tout court. Est-ce que autour Ouais, de vous, vous d'accord. connaissez beaucoup de gens qui ont LG, Optimus, Ouais. Android? Moi, j'en connais pas beaucoup, ouais. franchement. Moi, j'avais un Ouais, Optimus, ouais, je dis que j'en connais. C'était trop bien. J'en connais, ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Je connais, c'est des malheureux. Moi, j'ai eu un Black et un 3D et. Ouais, Et mais je le t'as regrette, hein. pas eu du Tegra 2 dans un téléphone. Et moi, j'en ai eu. Et ça, c'était bien. Moi, j'ai eu Ça, Atrix. franchement, avec ça, c'était tellement bien. En hiver, c'est Bombe, ça. aussi. Je l'ai pas gardé longtemps, la Ouais, tête. c'est. Ouais, Non, mais moi, ce que je trouve dommage, ce que je, C'était bien. Innovant. on va pas remonter à cette époque. Enfin, moi, je trouve que entre le L3, le L5 et le L7, il y a quand même le L5 qui n'a pas sa place dans la gamme en fait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que dans cette gamme-là, entre le L5 et le L7, il y en a un des deux qui est en trop. Il n'y a pas assez de différence entre les deux Ouais. pour justifier leur présence aux deux, quoi. Après, peut-être que c'est que de l'européen ou de l'américain, je Non, sais je pas, pense j'ai même j'ai pas, pas mais- fouillé plus Mais, que ça. Bon, LG J'ai sur le vraiment marché l'impression- US, ils sont un peu en retrait. J'ai vraiment l'impression, comme je ressens le marché, que LG fait du téléphone parce qu'il faut être présent. J'ai vraiment l'impression que, allez, viens, on va prendre toutes les merdes qu'on sait faire, on va en faire un téléphone, on va le balancer sur le marché. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Parce que du coup, ils nous ont sorti le Moi, je premier l'ai- Optimus. Il l'avait pas nommé, le GT 540 là. Apparemment, c'était le meilleur écran capacitif qui existe, résistif, pardon, qui existait. Je l'ai pas testé. Juste derrière, nous sortent l'Optimus One, qui était le premier téléphone sous Froyo, je crois. Le résistif délicat. Voilà. Ah, stop les private jokes. Et donc, voilà. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont là parce qu'il faut être là. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se ressent dans le monde des constructeurs. Récemment, j'ai eu une formation avec Sony Ericsson et donc, sans le nommer, ils ont parlé d'un constructeur qui avait loupé le virage Android. Donc moi, de suite, j'ai pensé à Nokia, mais elle m'a regardé, elle m'a dit non. Donc derrière, il reste LG. Non, mais sinon, on est d'accord, on fait une pétition de groupe, on leur dit arrêtez de tout, arrêtez les téléphones et tout, faites juste des écrans IPS, ça vous savez faire. C'est Ouais. tout. Et Après, des frigos, arrêtez le reste. des machines Et à ouais, laver. les frigos c'est ouais. bien, puis les Les vitres climatiseurs. des fours c'est génial aussi. Les Non climatiseurs. mais voilà c'est tout. Oui voilà c'est arrêtez tout, Non, faites non, juste des arrête. écrans, Arrête. et puis c'est tout. Oh, Vu Ouais. l'Optimus 2X, je leur ferai pas confiance niveau climatiseur, hein. C'est Ouais. clair. C'est vrai que chauffage central c'était mieux. Mais Ouais, je sais voilà. pas, tout le monde dit du bien du 4X HD. Moi, je. Alors oui, non mais alors moi c'est Ouais, ça quand C'est j'étais ouais, un sur, paradoxe, quoi. je suis allé assez tard sur le stand LG, je suis allé le dernier jour en fait, un peu à contre-cœur en Il y avait de la reculant tout ça. Non mais ouais, mais même pas. Fallait que je le fasse, donc j'y suis allé le dernier jour. Mais Et t'en as pensé quoi, Alex? Parce que... et avant, j'ai lu tout le monde dire sur leur prise en main, sur leur blog et compagnie, que ce soit Frandroid et tous les autres, ouais, le 4X c'est une grande surprise. Je suis débarqué, je l'ai pris en main. C'est bon, ouais, c'est un téléphone haut de gamme correct, mais il n'y a aucune surprise, je sais pas. Alors c'est peut-être une surprise parce que c'est du LG, mais il a rien de folichon. Et la surcouche que tout le monde donnait comme très bonne. Alors oui, elle est sympa, elle apporte des trucs, et elle est pas complètement, elle pourrit pas complètement l'OS comme le faisait si bien celle sur Android 2.2 et 2.3. Mais oui, voilà, ça reste une surcouche, et
Ouais, elle apporte des jolis effets de transition entre les pages, mais bon, c'est pas. Voilà. J'ai l'impression que J'ai pas c'était un convaincu, je suis launcher, pas- quoi. Voilà, tout. c'est ça. C'est ça. Je suis pas Ouais, parce convaincu. que véritablement, ce qu'on attend quand même des surcouches pour ceux qui les attendent, c'est quand même des fonctionnalités, quoi. Oui, Les c'est pas que ce Type, soit joli, par mais exemple. Le design, ok, super, identité visuelle, bien, mais putain, Ça va, rajouter on des s'en trucs fout. derrière, quoi. Ouais, mais quand Ouais. tu regardes une surcouche LG, une surcouche Samsung, il n'y a pas de différence. C'est les mêmes boutons. Franchement, ça, je suis assez d'accord. Ouais, ça, Si d'accord, tu veux oui, des c'est apps, vrai. si tu veux de l'application, tu demanderas à Orange de te tweaker ton truc et tu verras les applications. Oh oui. Eh ben, tu sais que dans Orange, maintenant, depuis le Galaxy S1, ils intègrent un home switcher. Eh Ouais, oui, comme waouh. LG de base. t'es plus LG obligé. aussi de base. T'es plus obligé. C'est ce qu'on avait dit aussi. C'était une blague de lancement sur le LG Optimus 2X, puisque c'était un des premiers Optimus haut de gamme à être lancé. On lui avait remarqué tout de suite ça, le home switcher. On avait dit qu'il était présent parce que LG savait que sa surcouche était déjà pas bonne. Donc c'était quand même un moyen de gagner en vitesse d'exécution et tout. Et c'est vrai qu'elle était lente cette surcouche. Le launcher était une abomination, quoi. Mais ils avaient intégré un switcher. Mais on l'a, ce enfin, qui beaucoup était de bien. gens l'ont vite oublié le 2X. Franchement, Ouais. il est sorti Pas trop moi. tôt. Malheureusement, je trouve pas. Pas moi. Moi, Tu je le traînes sur regrette. internet, tu traînes sur internet, tu traînes sur les forums, malheureusement les gens l'ont pas oublié quoi. Et il y a encore beaucoup trop de gens qui le vénèrent limite, qui disent non, c'est un très bon téléphone. Moi dès que je sais que sur Frandroid, sur leur forum, je me promène dans la section conseils avant achat. Et t'as énormément de gens ouais, ils font ouais, j'ai pas un énorme budget, je voudrais un téléphone puissant. Les mecs font ah prends l'Optimus 2X. Alors moi je m'empresse de leur dire non, c'est une connerie. En même temps, Mais c'est fou le nombre de mais en personnes même temps, qui il y a- peuvent être attachées à ce téléphone. Hein. Bah, Après, si en, il y a c'est des quand gens on est payés trop pour en dans même le l'acheter. temps, quand tu veux mettre un peu de budget et que voilà, tu te débrouilles pas mal Alors attends, niveau maintenant pour le même flash et prix, voilà, tu peux. pour le même prix qu'un Optimus, qu'un LG Optimus 2X 9, tu peux avoir un Evo 3D. Alors ok, si tu laisses la fonction 3D de côté, mais en dehors de la fonction 3D, ça reste un téléphone qui est bien Mais au-dessus. il a quoi? Il a 300 euros le Evo. Ouais, Bah, voilà. bah moi, Tu les trouves tous les deux à 300 € neuf maintenant. moi, Bah, mon sinon, Nexus t'as le Arc S, S, hein, très bien. Voilà, Arc S. On peut avec mon imaginer. Nexus S, je me sens mieux. Hein. Ah oui, mais c'est clair, c'est clair. Sauf qu'Optimus 2X, Ouais, mais il y a pas de port SD il y sur a ton encore truc. une bonne. Il est complet, faut pas déconner. Hein. L'appareil était bon. Pour ceux qui veulent des photos juste d'appoint comme ça, il s'en sortait plus que J'attends bien. la chute qui risque d'être sympa. Là. Oui, Ouais, tu il y fais aura- deux photos, il y a- faut que il tu y le a- charges. Voilà, il y a ça. Non mais il y a un catalogue de ROM qui est considérable. Il a été tellement utilisé. Bon, il a été de plus en plus délaissé avec les S2 qui sont arrivés derrière et tout. Je suis d'accord pour accorder ça. Mais vous avez CM7, CM9, il y a MUI. Donc pour nous, pour les flashers, ce téléphone-là, il est bien, il est imbriquable. Mais littéralement imbriquable. Vraiment, c'est impossible de le faire. Ou sinon, même en étant naze, il résiste à l'eau. Et vraiment, c'est pas voulu, mais il résiste. Et Ouais, c'est il vrai résiste- qu'il il coûte résiste. pas cher. Il résiste à l'eau parce Il qu'il résiste s'est au temps évaporé aussi. l'eau avant. C'est normal, ça. Il résiste ça autant bouge aussi pas. parce que Le gros le problème- truc il dure Ouais. pas 3 heures. Le Ouais, truc voilà, il dure c'est même ça, pas non, 3 mais heures après, d'autonomie voilà. quoi. C'est. Ah, moi, je faisais Le 2 truc, recharges dans la il- journée, quoi, pour tenir. Mais bon, Enfin, moi, je me souviens juste que je t'ai rencontré, t'avais encore ton 2X, on a tourné le premier Androcast, C'est t'es carrément arrivé ça. au studio à, à je sais pas, il y a- 75, t'avais- on est ressorti, j'avais 30. ça, Voilà. c'est ça, voilà. Donc, en Alors qu'on trois- est resté encore, allez, en une 2 heure heures et en demie de studio temps. sans réseau. Sans réseau. Surtout. Voilà. C'est ça le pire. Voilà. Bah, mais c'était une grande époque. Moi, je l'ai bien aimé, ce téléphone. La Encore perso, des- le jour je t'avais Je vais peut-être en racheter un autre. le jour je t'avais vu le jour je t'avais vu à l'afterwork le jour je t'avais vu à l'after j'ai un peu peur parce que j'ai peur que ça explose autour de nous, tu vois. Ça, c'est pour nous faire des blagues comme ça, me parle pas, ça sans déconner, quoi. Alors, on va terminer avec un truc qui est assez marrant. C'est donc HTC qui nous a annoncé une très très grande nouvelle. Alors, désolé, personnellement, j'ai rien contre HTC, hein. C'est juste que dans l'air du temps, ils nous ont annoncé une très très bonne nouvelle. Donc, le Sensation XL, le Sensation XE vont être mis à jour sous ICS, donc ça on le savait, mais aussi ils vont avoir Sense 4.0, ou plutôt 2.0. Puisque 4.0 Lite. voilà, ça sera une version allégée. Ou 4.0 i, comme ils aiment bien faire, ça va être une version allégée. Alors, Ça, ils nous refont. Sense 4S.
Voilà, ils nous refont, non, 4L, Sense 4L. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ils nous refont le délire qu'ils nous ont fait avec le désir là. Je pense que la pétition qu'il y avait eu et tout, le ramdam, leur a pas suffi. Ils peuvent la ressortir. Ils peuvent la ressortir. Je pensais juste changer désir par sensation, puis c'est parti. Ouais, elle est bonne, hein, franchement. C'est du n'importe quoi, c'est de foutre la gueule des clients. Voilà. Le XL vient de sortir en France. Il vient d'être commercialisé en pack opérateur. Et ben non, on va vous mettre une bite dans le cul, ne l'achetez pas, il sera pas mis à jour correctement. Voilà, merci. J'en avais 4 en stock, moi. Merci beaucoup. Hein. De toute façon, il y a vraiment des acheteurs pour ce téléphone. Ouais, je connais 2 personnes qui l'ont. Oui, moi aussi j'en connais qui l'ont, mais ça c'est pas... Regarde, moi j'avais un Optimus 2X, c'est pas pour autant qu'il faut le vendre partout. Hein. Non, mais c'est preuve qu'il y a des personnes qui l'achètent et qu'il faudrait qu'il y ait un suivi derrière, quoi. Ah bah, de toute façon, HTC... Si le suivi est comme LG, on n'est pas dans la merde. Hein. Non, mais avec HTC, c'est coutumier de faire des demi-mises... Ouais, c'est HTC, c'est ça. C'est le stachier. Non mais ils sont coutumiers des demi-mises à jour avec Sense et les mises à jour d'OS. Ouais, non mais alors c'est ça le truc, c'est ce que je disais sur Twitter la dernière fois, c'est que j'ai peur d'acheter HTC parce que j'ai peur d'après d'avoir des demi-mises à jour, quoi. C'est ton Android 5, qui va arriver. Ouais, non, mais ton Android 5 qui va arriver avec un retard horrible et en plus de ça, il arrivera avec du Sense 4.2. Ouais, alors que tu verras, il y aura les HTC 2X, 2V, 2 Week. Non, mais c'est vrai qu'on crache bien sur HTC, mais faut. Il mérite. Oui, mais rappelons quand même ce qu'ils ont fait l'année dernière au MWC, ils avaient rien annoncé, hein. Enfin, rien de gros. Si, la gamme S. Si, t'avais la gamme S. Ouais, t'avais la gamme S. On l'a oublié, mais elle existe. Non, c'est exactement ce que j'ai dit, ils ont rien annoncé. Si, Wildfire S quand même par rapport au premier Wildfire. Oui, non, ok, d'accord, c'est le seul qui a le mérite d'exister. Les deux autres, bon, ok. C'est parce que le premier il méritait pas d'exister. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, c'est juste une correction d'erreur en fait. Mais non, mais cette année c'est pas si terrible que ça. Tu t'oublies leur soi-disant pseudo haut de gamme qui est le X parce qu'il a du Tegra 3 et que ça va être une horreur pas possible. Pour moi, leur haut de gamme cette année, même s'il n'est pas rivalisant avec la concurrence, ce qui a été annoncé ailleurs, c'est le One S. Et le One S, franchement, pour un smartphone qui sortira nu à 450 €, il est loin d'être dégueulasse. Après, faut accepter d'avoir des demi-mises à jour. Ouais, après, qui garde son téléphone assez longtemps pour avoir les mises à jour? Bah, pas les gens comme nous, mais les gens, oui. Chez nous, mais les gens aimeraient bien quand même avoir un suivi, quand même, un minimum. Ouais. Non, après, les gens achètent chez les opérateurs, donc l'un dans l'autre. C'est vrai. Moi, je le garde assez longtemps, le mien. Un ou 2 ans, ouais, c'est vrai. Moi, je les garde au moins un an. Mais toi, va pas en Suisse parce que toi, tu les perds après. et évite la Suisse hein, si tu veux les garder. Voilà. Ouais, j'ai compris ça. Ouais. Il fallait bien. Non, mais c'est vrai que c'est quand même un souci. Tiens, d'ailleurs, toi, Alex, qui est dans le secret des dieux, justement, là, c'est sous le secret des dieux, qu'il faut pas entendre. le coup d'Android 5 et Asus qui fait copain-copain, c'en est où? Franchement, j'en sais rien. J'ai pas eu vraiment d'informations là-dessus au salon. Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a vachement étonné chez Asus, que ça soit sur leur présentation de nouveaux produits ou alors même sur leur stand qui était pas immense, qui était même un peu planqué dans un coin. Il y avait aucune présence des mémos qui avaient été annoncées au CES, les deux là, dont une qui était en soi-disant Tegra 3 à 250 €, enfin qui a été annoncée comme ça. Et c'est vrai que ça colle. Je pense que ça collerait avec cette annonce de Asus qui se rapproche de Google et Android et de cette annonce de Android 5 Jelly Bean en avant-première sur la Nexus. En avant-première sur la Nexus Tab qui serait une Asus. Ça serait. Pour moi, ça expliquerait ce fait qu'on n'ait plus vu les mémos à ce salon et aussi que quand je demandais des renseignements sur la mémo, c'était avec la personne, c'était le directeur produit de Padfone, Transformer et compagnie, et il était relativement réticent à me donner des informations là-dessus. Et au début, je pensais que c'était peut-être parce que justement ils étaient en train de refaire des modifications sur le produit qui nous présenteraient un modèle plus définitif plus tard, mais alors ça peut. Il est possible pour moi que cette table à 250 $ en Tegra 3 se transforme en Nexus Tab à 199 $ comme on l'attend là.
Après, Moi, je suis prêt à sauter le Non. pas sur une tablette 7 pouces, mais il faut qu'elle soit 3G. Parce qu'à partir du alors ouais, moment où elle est 7 pouces, elle est mobile. Et pour moi, 3G, c'est super c'est important. Parce que le exactement ce que je leur tethering, disais. c'est bien gentil. Maintenant, on l'a tous dans notre forfait. On l'avait déjà avant, mais bon, ça, c'est une pipeau. Et ben, pour moi, le tethering, ça bouffe batterie, quoi. T'as une Mm. puce dans ton téléphone. Maintenant, on a des abos 3G pas chers, à partir de 15 euros par mois. Voilà, c'est bon. Non mais ouais, ça je suis d'accord. Et c'est vrai que quand Non, je mais leur après, parlais de après, la mémo, visiblement la mémo qui sera en 3G, celle avec le stylet tout ça, elle arrivera jamais en France, hein, si j'ai tout compris. Oui, mais si elle est en Europe, après, tu peux l'importer. Moi, je m'en Non fous du mais en marché, je France pense ou à ma Europe, gueule. en gros les marchés asiatiques, ça que je voulais dire par là. non, mais après, pour cette histoire de partenariat, je peux me tromper, mais bon, je pense que j'ai raison. Je pense que c'est plus la volonté d'Asus de dire, voilà, enfin, à la sortie de Jelly Bean, on va faire le pack, on va mettre le paquet pour mettre le pack matériel à jour, mais c'est tout, quoi. Non mais Je vois oui mais il n'y a pas pas que ça en À, plus, plus parce qu'il y a de, deux plus infos de à lien matérielles. que l'arrivée ça. d'Ice Sandwich, ils ont mis le paquet pour te mettre la Prime et la TF. Tout simplement, c'est qu'Asus, eux, ils gèrent. Pour l'instant, ils assurent un très bon suivi. Ice Cream Sandwich C'est bien sorti en retourné. décembre, on est en mars et il Voilà. vient de sortir sur Oui les mais tablettes. ça reste les premiers, quasiment les premiers Ça à reste les l'avoir mis premiers à quoi. l'avoir dit. Et surtout, ils l'ont dit, ils l'ont fait. Et c'est ça surtout. Mais bon, le problème pour moi est pas spécialement là, mais c'est que dans cette histoire, on sait pas ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est-à-dire que visiblement, c'est le second de chez Asus qui aurait dit qu'il se rapprocherait de Google, et blablabla, pour faire en sorte de mettre le paquet pour pouvoir avoir Android 5 le plus vite possible sur leur tablette après sa sortie. Mais il y aurait visiblement une deuxième info, une deuxième rumeur qui circulerait qui là dirait que ça serait Asus qui prendra en charge la Nexus Tab. Donc là, ce serait plus que une mise à jour rapide suite à un rapprochement avec Google. Là, ce serait vraiment une prise en charge d'un appareil Nexus par Asus. Et bon, là, on reste à voir, hein. Les Oui, rumeurs, Ouais. elles sont larges, on va dire, sur ce genre et de des truc. rumeurs de Nexus en étant chez LG, c'est pareil, j'y crois pas une seconde, quoi. Non, mais attends, ils sont pas suicidaires Ouais, non plus chez Google. ouais, Je préfère faut pas y pas. penser non plus. Surtout. J'imagine Bon, même pas la tête après, du produit, quoi. vous avez vu ce que faisait HTC avant? Attends, Avant le... tu sens venir un Optimus Nexus, toi, le truc pas vendeur déjà. Bon, du coup, là, ils ne se sont pas imposer leur style, quoi. Non, Ils par vont faire, contre, non, ils vont, ce que faisait HTC avant le désir, c'était bien, mais voilà. Ensuite, Google a mis son nez dedans, il y a eu le désir, et il y a eu le HTC machin. Depuis, il n'y a plus rien eu Nexus d'aussi One. d'aussi excitant, on va dire. Samsung est arrivé avec le Nexus S, qui n'était pas non plus super excitant, c'était dans l'air du temps. Nexus Galaxy, Ouais, c'est mais ils ont pareil. l'avantage d'être des Nexus, quoi. C'est... Voilà, c'est tout. Sinon, le téléphone, motif d'achat, il n'y en a pas d'autre, hein. Ah non, clairement pas, non. Ah, tout Après, ça un pour petit rien. retour à Alex. après, moi, on en a pas je vois parlé, plus Motorola sur le coup. Ah, moi non. Je sais pas ce que je pensais de l'idée Non. de Motorola, mais Moi, Moi, je je suis suis pas contre. sûr parce que c'est pas parce qu'ils ont repris le truc qu'ils vont Ils favoriser viennent, Motorola. Je crois ça qu'ils vient à ils peine sont d'être très loin officialisé justement en de. plus. Ça Oui, vient à non, mais peine c'est d'être... ouais, Non je mais suis d'accord, mais ça vient à peine d'être ils ont officialisé. besoin de changer quand même. Non, mais non. Ils ont Mais besoin de changer. Motorola en aucun cas ont besoin de changer. Motorola, le problème c'est que ils ont pas. C'est pas qu'ils ont besoin de changer, Non, c'est juste qu'ils non, je ils dis, acceptent. non, je m'as Vas-y. pas compris. C'est Google qui a besoin de changer. Je veux dire, ils ont déjà fait du HTC, du Samsung. Il va falloir, enfin, à un moment donné, quand tu Alors, on regardes ceux n'attendait qui pas restent, du tout t'as du du Samsung Sony. là, récemment, hein. Maintenant, si. Ouais, mais Oui, mais mais bon, mais ils ils vont pas le changeront refaire trois peut-être, fois mais quand même. alors ils changeront, mais ils iront pas chez Motorola. Motorola, ça vient, le rachat vient tout juste d'être officialisé. Ils vont pas, Ils veulent pas faire d'ingérence. voilà, ils vont pas faire en C'est ça sorte surtout. de, ils veulent ménager leurs partenaires historiques que sont les autres marques et qui ils travaillent quoi. Ils vont pas leur faire le coup du on vient de racheter Motorola donc maintenant c'est Motorola qui prend en charge nos produits. Si vous voulez faire les mises à jour, démerdez-vous et puis voilà quoi. Euh, Ils le feront peut-être un moment, mais pas là, c'est trop tôt. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, Motorola ne sera pas. Justement, ils ont acheté on entend beaucoup que Google justement mette son nez dans les affaires de Motorola. Je pense pas que ce soit ce qui soit prévu et je pense pas que Google ait justement aussi envie de montrer cette image-là. Maintenant qu'on a racheté notre petit constructeur, ça va être chouette parce on va pouvoir maîtriser matériel et logiciel ensemble. C'est pas ce qui est voulu. Juste un truc qu'on n'a pas parlé parce on n'est pas revenu sur Asus plus que ça. Le Padphone, Ouais. Alexandre, Euh, ton sentiment dessus. alors là, franchement, mon sentiment, il est hyper mitigé, dans le sens où je suis
complètement séduit par le produit, par sa qualité, par son principe, tout ça. Je suis beaucoup plus perplexe face à la commercialisation, au succès que ça peut avoir et bah voilà comment ça va être vendu. Mais après, sinon, au niveau de l'innovation du produit et compagnie, je trouve ça vraiment génial. Et je trouve ça vraiment génial et osé parce que c'est clairement un peu what the fuck comme produit quoi. Dire tu vas répondre à un mec sur un stylet quoi. C'est des trucs dans ce genre-là. Alors ouais, je trouve ça vraiment chapeau au point de vue innovation et ouais, ils ont eu des couilles de faire un truc comme ça, mais ouais, sur le marché, je sais pas comment ça va se vendre. Et Ouais, parce j'ai que aucune idée des tarifs, il faudra voir ce que ça va être quoi. Ouais, parce que Nico, justement, le plus du produit quand même qui était présenté, qui était bien affiché en grand, c'est quand même une SIM pour trois produits, quoi. Alors ça, Comment oui, ça par va contre être là, mis je suis assez en d'accord avec ce avant truc-là, je trouve ça génial. par les opérateurs? Bah oui, Alors mais non, mais alors justement. ce que je voyais avec le mec d'Asus, c'est que j'essayais de lui soutirer des infos sur les packaging, comment ça va être vendu. En gros, c'est-à-dire que en opérateur, ce que tu achèteras, c'est le téléphone. Visiblement, ce sera le téléphone et après, avec possibilité d'acheter la tablette, le dock, le CX, compagnie en accessoire. Après, la version nue que tu trouveras par exemple à la Fnac, rue du Commerce et des trucs dans ce genre-là, ça sera en fonction bah, de la branche de chaque pays de décider quel packaging ils veulent faire. Donc là, on peut avoir aucune information pour le moment. On pourra, ça se trouve très bien trouver dans les magasins en version nue le padphone, donc le téléphone en pack avec la tablette et le dock. Bref, ça reste à définir, mais en opérateur, ça sera la possibilité d'acheter le téléphone seul, bien sûr, avec une subvention. Ouais, parce que ça risque d'être quand même le bordel dans tout ce packaging, parce qu'il y a un dock, il y a une tablette haute, il y a un téléphone. Bon, après le stylet, il restera accessoire, mais Oui. ça peut créer des packaging complètement différents, quoi. Ça va être sympa. Voilà, donc les packaging dépendront totalement du pays. C'est comme j'avais fait le rapprochement avec le fait que par exemple la Transformer et la Transformer Prime, en France, on les trouvait très bien en magasin en pack avec tablette plus dock, alors qu'aux États-Unis, elles ont jamais été vendues paquet. C'était toujours la tablette seule et le dock en accessoire. Donc vraiment, ça va dépendre de la distribution et de la branche de chaque pays d'Asus de décider comment ils vont vouloir les packager, les vendre en fonction de la demande et des habitudes de consommation dans chaque pays, quoi. Parce qu'il Et donc pour l'histoire, on n'a toujours pas des prix. Est-ce qu'on a des gammes de prix pour les podphones? Absolument rien, absolument rien. Là, j'ai absolument rien réussi à obtenir auprès d'Asus. Après, quand on voit les caractéristiques du téléphone seul, on se rapproche énormément d'un HTC One S. Donc, sachant que c'est pas du HTC, qu'on reste sur du Asus, j'espère qu'ils vont faire un petit effort au niveau des prix et qu'on pourrait trouver le téléphone seul nu euh, aux alentours des 430-450 euros, sachant qu'un One S, ça sera 450. S'il dépasse ce prix-là, ça sera déjà foutu d'avance pour moi. Après, le dock seul pour les Transformers première du nom coûtait 150 euros. Je pense que là, ça serait un peu cher. Non, mais Euh, ils l'ont rentabilisé cette ligne de fabrication. 100 euros maintenant, c'est un grand Voilà, maximum alors quand même. Ça serait c'est trop, hein, c'est ça, c'est ce que après. je pensais. C'est-à-dire que s'ils le sortent à plus de 100, enfin à 100 euros, c'est le bon prix. Plus, ça serait trop. Et après, la tablette seule, la tablette étant donné que c'est juste un écran et une Et une batterie, batterie. je me vois pas mettre plus de 150 euros là-dedans. Donc, Pas, ce qui ferait pas, que si on pas plus de prend, 100 non plus, hein, je clairement, hein. sais pas, on a quand même Ça une. sera compliqué, c'est utopique, C'est mais utopique, oui, non, je pense qu'on sera idéalement, plus sur du voilà. 150 euros. On a une dalle IPS qui est de relativement bonne qualité, un bel écran. Euh, Même si à la fabrication, je suis sûr que c'est clair qu'ils pourraient la revendre 99 euros ou autre chose comme ça. À mon avis, ça sera plus dans les 150. Ce qui fait que si on arrive à un 150 plus 100 plus 450, si on dépasse les 700 euros pour le tout, ça sera trop. Bien Bah ouais, sûr, parce on que part sur la base de la Ouais. version la plus slim, c'est-à-dire la 16 Go. Ce qui bien sera sûr, mais disponible en trois versions, 16, 32 et 64. Une fois de plus, il me semble que ça dépendra des pays et des opérateurs de quelle version ils veulent revendre et compagnie. Et vous le croyez que gros chez les avantage, c'est. opérateurs ça va marcher le Asus? Parce que déjà le Acer ça se vend très mal. Vous croyez que le Asus. Parce que Ah, la marque est assez forte pour percer dans le monde du téléphone? non, Ça Je va pas. rester un pense. marché de Niveau niche. téléphone, non. Téléphone seul, je pense pas. Les gens qui l'achèteront seront des gens qui auront une connaissance du produit et du marché.
Niveau grand Ouais, public, donc ça c'est pas restera sûr que ça minimum, je fera pense. voilà, c'est pas sûr que ça fera un super succès comme on peut l'avoir connu récemment avec des modèles X ou Y, quoi. Non, je pense pas. Après, on peut toujours s'attendre à une surprise, hein. Je me souviens que moi, quand j'ai lancé Azuspad, c'était un peu avant la commercialisation de la première Transformer, où on disait, oui, le concept est génial, mais est-ce que ça va toucher du public? Et au final, c'était la tablette Android le plus marché, Android 3. Donc, mais je pense que là, sur un concept de smartphone où on inclut de la communication, de la 3G, enfin une SIM, ça va être plus complexe. On va aller devoir chercher un public beaucoup plus large, et je suis pas sûr que ça l'atteigne. Et le mot pas de fun, le nom pas de fun, je pense que c'est pareil, ça devrait être revu, ça. Parce que qu'est-ce que t'as? Moi, J'ai je pas de trouve ça bien. fun. Ouais, mais Ouais, mais bon. ça, là, tu penses en tant que pur C'est français. c'est- c'est- Attends, Ouais, mais c'est comme, c'est pareil c'est pour comme, tous. T'as quoi? J'ai un voilà, c'est, Xperia X, Y, Z, non, WT. mais ça, Ah, c'est là, pareil, c'est kiff-kiff. tu penses en tant que France, enfin, parce que ce niveau de la langue française, ça donne ça. Va en Espagne et le mec, il va te dire, ouais, mais c'est quoi ce nom pour le Pour Nokia la Lumia? Lumia. Voilà. Ouais. Non, C'est mais trop moi, enfin, franchement, c'est trop localisé comme truc pour penser à ça. Quoi qu'il arrive, ça moi, je trouve viendra qu'il a quelque de la part. gueule, par contre. Ouais, alors ouais, moi beaucoup de monde m'a dit ouais j'aime pas trop le design, mais moi pour l'avoir pris en main, je le trouve très sympa. Ça reprend un peu de tout ce qui est sympa en fait. On a un petit côté, ouais, un petit peu de Galaxy S2, un Ouais. petit peu d'iPhone, on a un petit peu de tout. Ils ont fait un truc qui est relativement sympa au niveau du design. Et bon, l'ensemble est relativement bien foutu. C'est vrai que, comme le mettait en avant Kevin tout à l'heure, cette communication autour de une seule SIM, trois appareils, on peut en arriver à des utilisations très intéressantes du produit. Moi, je pensais, c'est vrai que je finis mes études, mais un étudiant, il arrive, il a son padphone, son téléphone dans la poche, il arrive en cours, il sort son ensemble tablette netbook, il met son téléphone dans l'ensemble, il peut encore avec sa 3G accéder à Internet même s'il n'a pas de Wi-Fi, ça lui recharge son téléphone, il est assuré de tenir la journée même avec une utilisation intensive, il prend ses cours dessus, il a tout centralisé, il suffit qu'il rajoute un compte Dropbox ou un truc comme ça, Cloud en synchronisation pour avoir ses comptes synchronisés sur le net, enfin ses cours synchronisés sur le net. Je pense que rien que dans l'utilisation d'un étudiant ou alors même en entreprise, un mec qui va souvent être en déplacement, en réunion, compagnie, ça peut être une utilisation assez intéressante. C'est vrai que ce côté, je partage ma connexion 3G, je l'ai dans tous mes devices sans avoir à faire un tethering qui bouffe la batterie. En plus de ça, j'ai des batteries dans tous les éléments de mon appareil, donc mon téléphone est constamment en recharge. Ça, non, ça va toucher Ouais, qu'un un ouais, mais public bon, très ciblé, mais c'est bien ouais, foutu. clairement, ouais, c'est en même temps un avantage, un inconvénient, parce que derrière, t'as le pro, enfin, Alors, c'est un package, ça c'est, se vend ensemble. voilà, non mais c'est ça. C'est-à-dire que j'ai entendu Le gros beaucoup de problème, ouais. critiques du genre ouais, ok, mais alors si tu veux pas la tablette ou si tu veux pas ça, c'est pas intéressant. Si tu veux recharger ton téléphone, faut le mettre dans ta tablette, donc faut l'utiliser en tablette, donc c'est pas intéressant. Mais oui, c'est clair que c'est pas intéressant dans ce type de situation, mais c'est un produit qui est clairement axé vers un public. Donc il va pas, je pense pas que c'est un produit qui cherche à séduire tel type de personne. C'est vraiment destiné à un public. Ça va pas plaire à tout le monde, mais voilà, c'est Ouais, mais bon, Ouais, c'est les problèmes, dommage. ils vont être simples. Ils vont se situer où? Ils vont se situer donc déjà à l'achat, on n'en sait pas plus que ça. Après, ça sera par exemple à la revente. Par ouais, je exemple, tu sais, je changes suis de d'accord avec toi. téléphone. Sciemment, t'as quand même un combiné qui est haute, qui est une coquille vide. Une ou deux, ça dépend si t'as la tablette ou pas et tout le tintouin. Donc déjà, t'as ça qui va te rester sur les bras. Donc quand tu vas revendre, si tu vas Non, tu revendre revends ton l'ensemble. téléphone, il faut revendre tout. Ouais, mais Oui, Faut t'es sur un revendre marché tout, de voilà. niche, Donc là. après, oui, mais alors, Faut racheter oui, des mais trucs après. non, mais attends, je suis C'est- d'accord, tu dis si tu revends un truc, tu revends le tout, mais en même temps, le mec il va te racheter un padphone, il va pas l'acheter pour avoir que le téléphone. C'est le concept du produit qui est comme ça. Si le Bien mec sûr. il veut acheter un padphone, c'est qu'il veut la tablette et le dock Bien avec. sûr. Après, Donc il te rachète le tout. T'es Ouais, d'accord, après, autre problème. t'es d'accord que tu Après, vas le brader au final. ah oui, mais il y ça, a, Oui, mais derrière, faut que tu rachètes deux trucs au lieu d'en avoir qu'un, tu rachètes deux trucs. ouais, tout à fait. Il y a ça, mais c'est, il y a aussi un autre problème. C'est c'est-à-dire que si au un niveau du, retour SAV, par exemple. ouais, Un tu retour renvoies ton SAV. téléphone au SAV, t'as plus de tablette, oui. Bon. Non, mais T'as plus rien, ouais. il y a ça, mais c'est surtout, imagine, t'as un dégât irréparable sur ton téléphone, un truc qui coûte trop cher à réparer. Pareil, il faut que tu te sépares de tout à chaque fois. Donc c'est quand même un truc qui va être facteur limitant chez beaucoup de personnes. C'est que même si t'achètes un truc, enfin c'est vendu un pour 3, voilà, ça sera peut-être le 3 en un, la formule géniale. Le problème, c'est que si t'as le cœur du système qui se barre, Ouais, bon, c'est après, comme c'est tu coquille disais, vide, quoi.
bon, je pense qu'il y a toujours moyen de faire de bricoler à droite à gauche. Je veux dire, tu niques ton téléphone, il est irréparable et tout ça, tu te retrouves avec la tablette sur les bras qui est inutilisable parce que t'as plus le téléphone à mettre dedans. Sur le marché de l'occasion, tu auras toujours un mec qui aura acheté le téléphone seul chez Orange, comme ça, sans savoir forcément ce que c'était, et qui d'un coup se dit, eh ben tiens, en occasion pour 80, Ouais, 70 ou 100 euros, je peux me choper une tablette juste en achetant une coquille qui vaut rien pour mon téléphone, quoi. En gros, tu trouveras toujours moyen de te débarrasser des trucs en se faisant un peu d'argent, mais c'est bon, ça dévalue, mais c'est pareil pour tout, quoi. ouais, mais Après, bon, c'est vrai que enfin, le contexte fait c'est un que peu dommage, c'est c'est plus très ciblé. dommage. C'est Ils auraient, dommage, oui, mais enfin, le c'est pas produit veut vraiment un ça, produit quoi, grand c'est sûr. public. Oui, mais Non, c'est mais pas un clairement produit pas, grand non, ça c'est public sûr. parce que Ah c'est, non, mais oui. pour moi, le MVC, au MVC, t'annonces des produits grand public. T'annonces pas un produit qui se Non, vendra à non, pas d'autres personnes, forcément. quoi. Pas forcément, Si, attends, quand même. l'Optimus Vue, c'est un produit grand public pour toi? Non, moi je pense que WC déjà on Ah, annonce des produits pour l'Europe et il y a beaucoup de Voilà. produits qui ont été présentés qui sont vraiment même pas destinés, ne serait-ce qu'à être vendus une seule fois en Europe quoi. Ouais, mais tu sais, ça c'est parce que l'event est en Europe que tu dis ça, mais quand t'es sur place, en fait, tu te rends compte que non, les gens viennent du monde entier, tu croises de tout là-bas, hein. Ça vit vraiment dans toutes les langues et c'est pas qu'un truc, c'est pas qu'un salon qui va servir de communication et d'annonce pour la presse regroupée, hein. Il y a énormément d'hommes d'affaires et de grosses boîtes qui viennent là-bas pour signer des contrats et qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Allemagne ou qui viennent du Pakistan, quoi. J'ai croisé des Pakistanais, j'ai croisé Au KFC des non? Congolais, enfin, mais non, Dans le des taxi? Coréens aussi. mais Des non, non, Coréens. ah bah des Coréens, mais y a que ça, les Coréens, ça, c'est pas compliqué, c'est quasiment 50% du salon, c'est des Coréens. Mais bon, Oui. Et des Coréennes. ouais, Mais des babes, il il y en avait pas mal des babes. Ah ça, y en avait. normal. Et Stratégie marketing t'as de rien à base. montrer, tu montes des boobs. Voilà. C'est tout à fait ça. Bah, qui a montré les jupes les plus courtes à votre avis? LG? C'est Samsung. qui gagne? Hein, Huawei. Ah. Huawei. Ouais, Huawei. ça, Non, pas on n'est pas Samsung. connu, Huawei. alors on va montrer des boobs, hein, ça va faire venir Ouais, du ouais, monde. ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais bon, Bon. Voilà, on a un petit peu fait le tour du MWC. On a certainement oh, oublié des marques, on n'a pas notamment parlé de Fujitsu, Fujitsu. on n'a pas parlé Ouais, mais de c'est pas grave. Panasonic. On a oublié des choses, mais c'est volontaire parce que on va pas vous faire perdre votre temps déjà qu'on vous en a fait perdre assez suffisamment comme Oh, ça. à partir du moment où à partir du moment où les gens viennent sur ta chaîne YouTube, ils perdent leur temps, donc. Voilà, mais c'est du temps perdu à bon escient, on va dire. Alors, en tout cas, je vous remercie Et d'être qu'est-ce venu. Un Oui, plaisir. et quelque chose à rajouter? Non, Un je voulais juste plaisir. parler. Ouais, Je sais moi pas, vous en avez parlé avant moi, mais enfin, Ubuntu et sa solution pour les. On s'en Bon, on n'en fout. a pas parlé, on en On veut s'en pas. fout. Et on en a rien à branler. Franchement, c'est vraiment pas du tout intéressant, quoi. Alors, Surtout qu'ils n'étaient pas du tout présents, donc comme ça. voilà. Donc, merci d'être venu. Merci Alex. Merci Droli. Et merci Hardhead. Et à très bientôt, Plaisir. les noobs. Ciao! Ouais, ciao! Ciao.